Allô? Bon, on est à la fin mai 2020. Il y a plein de choses à dire. Et les chats, l'amour des chats, ça aide. Alors, résumé. C'est la vidéo que j'ai le moins envie de faire de ma vie, mais c'est aussi la vidéo que j'ai le plus besoin de faire de ma vie. Dans l'espoir peut-être aussi que ça va me libérer, parce qu'une fois que j'aurai réussi à montrer une certaine cohérence dans ma pensée, puis les liens que je fais entre les idées, puis que j'ai mis ça dans l'univers, après ça m'appartient plus. Vous êtes libre de le partager, et moi, ma job pédagogique sera faite, puis je pourrai enfin arrêter de répéter la même affaire, puis peut-être passer à autre chose. Et retourner à mon combat principal, qui est supposé être l'abolition de la prostitution. Alors, mise en contexte, je suis une survivante de la prostitution, je milite comme féministe radicale sur plusieurs sujets qui, selon moi, ont une grande cohérence ensemble, notamment, puis là, j'ai décidé de prendre une feuille pour tenter au fur et à mesure que je fais, ce que je fais de prendre des notes pour mettre les idées en relation, peut-être pour faire un petit résumé à la fin. Bon, c'est une job immense ce que j'essaie de faire, c'est de sortir tout ce que j'ai de ma tête puis de faire comme un gros méga accouchement sur papier, vraiment difficile, vraiment souffrant, parce que moi, de ma lentille, je me bats pour pas que les femmes régressent et perdent des droits. Et je me bats pour une grande cohérence dans le féminisme. Alors, mon but, c'est pas d'exclure puis de rejeter des gens, puis je vais tenter de vous l'expliquer. Mais par contre, si le fait qu'une classe de gens a des gains sociaux font qu'une autre classe en perd, ben il y a un problème. Et je vois pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir une tierce voix non plus. Alors là, on va parler de l'épineux sujet de l'idéologie de genre. Donc, j'avais commencé tout à l'heure à écrire mes petits termes. Fait que je veux pas faire une séparation nette dans la feuille entre féministe libérale et radicale parce que je pense pas. Mon but, c'est jamais de diviser. Fait que même dans l'esthétisme, je tente de faire attention de pas diviser puis de laisser une ouverture. Mais elles ont tort, c'est comme faut dire tout de suite là, ma couleur. Et puis c'est de la job. Ça fait qu'on va essayer de dépareiller les idées. Fait que le core, le cœur du sujet de ma vidéo, c'est vraiment sur l'idéologie de genre, les questions trans, non-binaires, etc. Mais j'ai pas le choix de toucher à plein d'autres sujets féministes pour vous montrer qu'est-ce qui est une pensée cohérente versus non cohérente. Fait que là, je suis prête. J'ai un grand café vanille noisette. Un verre d'eau et la possibilité entre 1 et 4 chats qui pourraient se pointer dans la vidéo. Fait que ça va pas trop mal. Donc, au niveau du féminisme radical, on est souvent connu pour l'agenda de l'abolition de la prostitution. Donc, la question d'abolir la prostitution, en résumé, là, l'autre côté va essayer de dire que on n'est pas solidaire des travailleuses du sexe. Mais si on fait une analyse autre que le fait que ça serait un travail, on fait quoi avec cette analyse-là? On la place où? Je m'excuse, mais moi, mon analyse de la prostitution, c'est une exploitation, pas juste sexe, sexualité, mais c'est la classe sexuelle homme qui opprime la classe sexuelle femme. Puis, ce sera pas le but de cette vidéo-là, mais ça, c'est l'agenda que je suis censée défendre à temps plein. Mais, étant donné que l'agenda de l'idéologie de genre est arrivé, et que l'idée de dire trans women are women, donc les femmes trans sont des femmes, ça s'est mis à faire reculer des droits, ça s'est mis à faire qu'on a été forcé d'accueillir dans nos lieux des personnes de sexe masculin parce qu'ils disent se sentir femmes. Puis je trouve ça vraiment, mais vraiment fucking important de décortiquer tout ça, là. Ça a pas de sens qu'on me laisse pas le droit, comme dit juste les transphobes, de porter un regard critique, de tenter de comprendre des choses sur lesquelles on n'a même pas défini le sens des mots. Demandez pas à l'autre camp de définir c'est quoi une femme. Ils vont vous dire qu'une femme, c'est un ressenti, que c'est un sentiment, une identité profonde avec laquelle on serait né, et que ils vont vous dire des choses aberrantes, comme le fait qu'on nous assigne notre sexe à la naissance, donc on regarde nos organes génitaux et on nous assigne un sexe. C'est terrible. Alors, je vais essayer de pas être baveuse, mais c'est dur. C'est vraiment épuisant comme sujet. Mon vidéo sera pas parfait, parce qu'il sera jamais. Fait que c'est correct. On donne ça, on donne ce qu'on peut. Puis c'est pas vrai que je vais mettre à tout écrire les mots. C'est pas vrai que je vais le faire. Mais un jour, je vais le faire. Ça fait que, donc, dans l'idéologie de genre, les prémices de cette idée-là, ça serait qu'il serait possible d'être né dans le mauvais corps. Donc, déjà là, c'est une idée.
C'est pas un fait, c'est pas une chose mesurable, observable, c'est vraiment une idée basée sur un ressenti qui serait possible d'être né dans le mauvais corps. Puis moi, à la base de tout, j'ai vraiment, vraiment de la misère avec cette idée-là, parce que, entre autres, dans ma réinsertion, ma réhabilitation au niveau de mon ressenti, mon sentiment de dissociation qui était lié au fait d'être une survivante de la prostitution, il a fallu que je réalise que mon corps, c'est pas une chose que je possède, mais mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est moi, toute son intégrité, tout son ressenti, tous ses outils tactiles, sensibles, intellectuels. Mon corps, c'est moi. Et aussi, je vais vous faire remarquer tout de suite, parce que vous voyez où je m'en vais, pour moi, il y a aucune, mais aucune forme de croissance personnelle qui passe par la validation externe. Jamais. Aucune. Donc, si une personne qui se dit trans, je vais vous expliquer que moi, je passe par une autre lentille pour analyser ça, mais en gros, si ça fait reculer les droits de la classe sexuelle femme, j'ai pas le choix de mettre des bémols. Fait que j'ai tellement de choses à dire. C'est vraiment un gros accouchement. Je suis désolée de faire le parallèle avec les femmes qui ont vraiment accouché. OK, où c'est que je m'en vais? Je vous dis, je capote, c'est trop, les fils se touchent, il y a trop. Alors, on recommence. Les dans le mauvais corps. Moi, je pense pas que c'est possible parce que ton corps, c'est toi. Puis le but, c'est d'évoluer dans le sens dans lequel tu deviens avec toi, puis que tu es capable de faire fitter le toi intègre. J'ai l'impression que l'autre camp font, parce que je les sens être en constant faire que l'autre valide leur identité, que l'autre reconnaît qu'ils sont ils sont et qu'ils s'ajustent et qu'ils utilisent les pronoms. Donc, selon moi, parlant, il n'y a aucun courant de croissance personnelle et d'aller vers un état d'équilibre qui passe par la validation externe et qui passe par une série de modifications cosmétiques sans fin. OK, ensuite, hormonalement, je trouve ça fucking touché. On a une balance, on n'a pas été assigné un sexe à la naissance. Tu es en naissance, la question des hermaphrodites et comme on appelait à l'ancienne, et des personnes intersexes, comme il est plus adéquat de dire aujourd'hui, parce que hermaphrodite dirait que la personne aurait les deux sexes égales et fonctionnels, ce qui est à peu près pas le cas dans l'histoire de l'humanité. C'est soit... Puis arrêtez de bugger ces mots. La fibrose kystique, c'est un défaut dans les poumons. C'est un problème inflammatoire à l'intérieur du poumon. C'est un défaut. De dire ça, que c'est un défaut dans le développement ou dans la génétique, peu importe le facteur, ça dit pas que la personne est un défaut. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur de développement. Erreur, c'est pas un mot méchant. OK? Donc, une personne qui est née intersexe, elle était, et c'est toujours apparent qu'elle est intersexe d'un bord ou de l'autre. C'est soit une femelle qui a mal développé ou un mâle qui a mal développé. Mais peu importe, ça ne crée jamais une tierce catégorie, un troisième sexe, parce que c'est des gens qui sont pas stériles, qui sont stériles, pardon, donc ils peuvent pas avoir d'enfants. Donc on n'est pas en train de créer un tierce sexe qui va se reproduire ensemble, puis là le nombre va augmenter, puis il va avoir un autre sexe à un moment donné. That's just never gonna fucking happen. Ça va jamais arriver, OK? Donc, on oublie les intersexes, on arrête de rentrer ça dans la question trans, ça n'a pas sa place dans la question trans. On va parler juste des gens qui se disent, qui s'auto-identifient trans. Puis je vous dis, je serais pas capable de vous dire l'info dans un ordre cohérent, mais dans tout ce que je dis, il y a sûrement des morceaux qui vont vous rejoindre. Donc là, si avant, on parlait de transsexualité, alors on parlait de gens, et puis il y avait quand même une grande cohérence dans le raisonnement d'une personne transsexuelle, dans le sens que cette personne-là se sentait dans toute sa cohérence, pas du tout le sexe qu'elle était. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui est soit née homme, mais qui se sent absolument femme. Maintenant, on parlera après de c'est quoi se sentir femme, là. Parce qu'on est encore dans les idées, là. Explique-moi c'est quoi se sentir femme. Mais, l'important, c'est que ce sentiment-là, il est réel et authentique. La personne qui souffre d'une dysphorie de genre, elle est vraiment pas bien. Puis, je vous dirais que le meilleur parallèle à faire, c'est avec l'anorexie. L'anorexie est une dysphorie corporelle. C'est une façon de ne pas te sentir bien et aligné avec toi, mais dans l'optique d'une maigreur extrême. Puis c'est souvent relié à des violences sexuelles. Encore une fois, chez les personnes qui s'auto-identifient trans ou non-binaires, ou peu importe ceux qui adhèrent à ce qu'on appellerait at large le grand chapeau d'idées queer, il y a beaucoup de gens polytraumatisés là-dedans. Et jamais ils ne recevront un soin qui passera par la prise en compte de leur trauma. Ça me rend fucking folle. Ça me rend folle. Parce que moi, pendant longtemps, je vivais, par exemple, avec la prostitution, avec l'idée que ça avait été mon choix. Donc, j'avais personne d'autre à qui en vouloir que moi-même, comme ma propre abuseuse, dans ma grande puissance géniale de créer une auto-entreprise de mon vagin. Il a fallu que je déconstruise toutes ces croyances-là.
pour en venir à réaliser que s'il y avait des souffrances dans mon corps, qu'il y avait un état dissociatif, que je tentais de répliquer en fumant du weed aussi, des comportements dissociants, je me voyais vivre avec une colère immense en dedans de moi. Il a fallu que j'adresse tout ça étape par étape, puis pas nécessairement dans le sens que, je veux dire, ma guérison aurait été beaucoup plus rapide si un courant de traitement qui prend en compte le trauma m'avait été accessible il y a 20 ans ou il y a même 10 ans, ce qui n'est pas le cas. C'est très récent, très nouveau. Donc maintenant, je vous dirais que j'ai commencé à guérir dans les 3 dernières années quand je suis entrée en contact avec des organismes féministes qui sont extraordinaires dans leur approche. Ça bouille d'idées, ça bouille de façons de faire non hiérarchiques, horizontales. C'est formidable ce qui se passe dans les organismes féministes de femmes entre nous. Donc, c'est un incubateur à idées et c'est un espace non mixte parce qu'on va là pour guérir de violences sexuelles, de violences qui nous ont été faites par des hommes. Alors, il n'y a pas la place d'avoir des hommes dans ces lieux-là. Parce que c'est comme de dire, écoutez, s'il vous plaît, utilisez votre fucking cerveau. Il y a 100 ans, la femme n'existait pas dans l'espace public parce qu'il n'y avait aucun aménagement fait pour elle. Et on ne peut pas aller dans les toilettes d'hommes. Si on va dans les toilettes d'hommes, on se fait violer. C'était comme ça il y a 100 ans. On parlait d'avoir une sorte de laisse de la vessie. Donc, ta vessie, c'était comme une laisse. Tu peux pas t'éloigner de ta cabane, de ta maison, plus que ta vessie peut tolérer l'éloignement. Donc, 3-4 heures gros max. La femme ne faisait pas partie de l'espace public il y a moins de 100 ans. Réveillez-vous. Parce que lorsqu'on perd, c'est ce qu'on vient juste de fucking gagner, puis qui est toujours à risque de reculer. Constamment, les premières choses qui reculent en temps de crise, c'est les droits des femmes. Ça me fait mal! Fait que moi, là, j'aime la vie. C'est parce que j'aime la vie que je fais ce que je fais là, puis que je vais vous expliquer pourquoi il faut avoir une cohérence dans le raisonnement. Il faut comprendre le patriarcat comme un système dans lequel les hommes ont des privilèges sur nous. Alors moi, mon sexe biologique, je ne suis pas opprimée parce que je me sens femme. Je ne suis pas opprimée parce que j'ai l'apparence physique d'une femme. Je suis opprimée parce que je suis une femme. Et être une femme, c'est absolument basé sur mon appareil reproductif. Que j'en fasse usage ou non, il est là. Il est là comme une possibilité. Il est là comme une menace. Il est là comme une façon de me contrôler. Il existe depuis toujours. On m'encabane, on m'enferme. Mon sexe biologique femelle qui existe depuis toujours, là, on m'encabane depuis toujours et on me possède. Je passe de la propriété du père à la propriété du fils. Et ça fait pas longtemps qu'on a commencé à se libérer de ça. Ça fait 3-4 générations. Gros max, for fuck's sake, remember history. Il n'y avait pas de toilette pour mon sexe. Et on n'a pas eu le choix de l'exiger parce que si les personnes de sexe féminin allaient dans les toilettes de sexe masculin, elles vivaient des violences. Elles vivaient des risques. Donc, on a dû créer tout en parallèle à partir du moment où la femme est entrée dans la sphère publique. Il a fallu créer des arrangements. Il a fallu créer aussi des systèmes de garderie, puis toutes sortes de choses qui n'avaient pas besoin d'exister avant. Parce que l'homme n'a jamais été responsable de ces choses-là. Commencez-moi pas à parler de la charge mentale, j'en finirai plus. Le concept de la charge mentale est une des plus brillantes idées féministes de la dernière décennie. C'est une révolution, cette compréhension-là. Bon. Alors, si moi, je suis opprimée depuis toujours en tant que femme, pas parce que je me sens femme, mais parce que j'en suis une. L'oppression que vivraient les personnes trans, et elle est réelle, elle est selon moi plus proche de l'homophobie. Parce que ça reste que c'est pas nous qui les méprisons, c'est des hommes. Et les hommes les méprisent parce qu'ils vont regarder une femme trans, ils vont la trouver attirante. Puis là, ils vont dire, ah, mais tabarnak, tu m'as eu, t'es un homme, ils sont fâchés, il y a de la colère. C'est de l'homophobie. Donc, il y a beaucoup plus une haine homophobe envers les personnes trans parce que la haine provient des hommes. Et ce qui est en l'homme, c'est cette idée d'un malaise avec la fluidité de genre. C'est pas les femmes qui font la violence aux autres trans, là. T'sais, nous, les féministes radicales, qui ne veulent pas reconnaître qu'il est possible de changer de sexe. On était absolument confortable à reconnaître qu'il y avait des personnes qui se disaient transsexuelles à l'époque et qui, pour se sentir bien dans leur vie, au sein d'un processus thérapeutique, il y avait une décision faite que pour accommoder la personne et son bien-être, on allait aller vers un changement social. Donc, de se présenter selon les stéréotypes de l'autre sexe. Parce que ça reste que c'est ça à la fin de la journée. Il est hors de question que vous m'entendiez jamais dire de se présenter comme une femme, s'habiller comme une femme. Non, c'est se présenter en stéréotype de femme, s'habiller en stéréotype de femme. Parce que moi, mon but dans la vie, je suis une abolitionniste de genre. Alors moi, je veux que le genre arrête. It has to stop being a thing. C'est débile, le genre. Le genre, c'est jupe veut dire fille, rose veut dire fille, fort veut dire garçon, rapide veut dire garçon,
Investissement dans les diplômes universitaires pour les garçons, moins nourrir les filles. C'est encore le cas, il y a plein de pays où on nourrit moins les bébés filles que les bébés garçons. Vous réalisez-tu que c'est basé sur notre sexe biologique, les inégalités et les oppressions qu'on vit, et les privilèges de la classe homme versus les oppressions systémiques de la classe femme? C'est basé sur le sexe. C'est l'analyse que j'en fais et je ne peux pas en faire une meilleure analyse parce que ça va dans le courant aussi du matérialisme à la Marx. Moi, j'adhère à l'analyse du matérialisme historique de Marx. Il y a plein de points où je décroche parce que je suis quand même une personne très non hiérarchique, donc je me dirais pas communiste. Politiquement, si ça vous intéresse, je me dirais anarchiste ou anarcho-syndicaliste, c'est un autre terme qui me convient. Anarcha-féminisme me convient. Tout ça me convient. Mais l'idée, c'est que moi, je suis à cheval sur la non-hiérarchie dans les relations et je trouve que c'est important de cesser de reproduire, génération après génération, les stéréotypes de genre parce qu'ils sont dangereux et ils sont des prisons. Et en ce moment, oh mon Dieu, d'un côté, t'as la pornographie, c'est hallucinant comment ça n'a jamais été partout et comment ça endommage nos hommes. Puis d'un autre côté, t'as des filles qui trouvent ça tellement dur de grandir et de naître en tant que fille qu'elles se disent, je suis tellement pas bien dans mon corps, dans ma puberté, les choses de femme qui m'arrivent, qui me fragilisent, qui me rendent à risque de viol, qui me rendent un objet dans l'œil de l'homme. Je veux tellement pas vivre avec ça que, ça doit être une erreur de la nature, je dois être né un garçon. J'aurais dû être né un garçon, c'est ça le problème. Et cette réponse-là, elle est pas adéquate parce qu'elle fait rentrer la personne dans un chemin, souvent sans retour ou difficilement en retour parce que ça laisse des traces et ça amène, à la prise d'hormones. Vous réalisez pas, vous devez ne pas, juste pas être assez à l'affût de comment la pharmacologie fonctionne ou de comment les études fonctionnent. Je veux dire, il doit y avoir quelque chose qui fait que vous comprenez pas que ça n'a pas de sens de prendre des hormones du sexe opposé pour un feeling, que ça n'a pas de sens, les conséquences que ça a. Oh mon Dieu! Si jamais on aurait diagnostiqué en psychiatrie un enfant avant, on avait une petite gêne. On pouvait dire que l'enfant a des tendances vers telle pathologie, mais on ne diagnostiquait pas des enfants avant parce qu'on comprend comment la puberté va affecter des choses. On attend d'avoir une personne adulte et formée. Mais là, on est en train de diagnostiquer des enfants par un feeling. Puis quand vous écoutez les vidéos, là, vous le voyez ce qu'ils disent. Puis des fois, ils épognent aussi jeunes que 2 ans, 3 ans. Puis ça commence à dire, mais moi, j'aime les poupées, j'aime le rose. Mais tu devrais avoir le droit de faire tout ça. Mais ça ne veut pas dire que t'es une fille. C'est juste ça que je dis. Moi, mon combat, c'est juste ça. C'est pas contre les manifestations esthétiques de l'idéologie queer ou de genre. Moi, je veux que tu t'habilles comme tu veux, que tu fasses ce que tu veux. J'étais la première personne à soutenir ça toute ma vie parce que quand je voyais une personne non conforme de genre dans sa présentation sociale, je me disais, hey, c'est un allié, c'est quelqu'un qui rejette, qui boit pas la soupe. Mais là, aujourd'hui, j'ai peur. Quand je vois une personne non conforme de genre, je me dis, tabarnak, elle adhère à l'idéologie, elle a peut-être vu mes vidéos, elle va dire que je suis une SWERF, Sex Worker Exclusionary Radical Feminist, ou elle va dire que je suis une TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist, parce que moi, mon envie, je fais juste ça. Je rejette les travailleuses du sexe, puis je rejette les trans. C'est ça mon but dans la vie, c'est de rejeter des gens. Mais oui, non, je m'excuse, mais moi, je me lève pas le matin pour rejeter des gens, je me lève pour aider des gens. Alors, si on m'accuse de rejeter les trans, est-ce qu'on pourrait pas voir que j'essaie en fait de défendre les droits des femmes pour pas qu'il y ait de recul? Alors, quand est arrivée la question d'introduire des personnes handicapées aux compétitions sportives, ça a tout de suite été évident qu'il fallait créer une tierce catégorie, parce que ces personnes-là sont soit désavantagées par leur handicap, ou sont soit boostés par leur handicap puisqu'ils ont des prothèses bioniques hallucinantes c'est comme c'est fou, là. Donc, pour créer une certaine égalité, la vraie égalité n'existe pas dans la vie. Tout ce qu'on fait, c'est just give it a fucking fighting chance. Juste faire en sorte qu'on parte à peu près à un point où on a éliminé les plus gros biais. Puis le plus gros fucking biais évident dans la vie, c'est hommes et femmes. Il y a pas plus, évidemment, pas la même chose. Et chez toutes les espèces animales qui se reproduisent par reproduction sexuée, il y a un mâle puis une femelle. Attends, là, c'est pas ça. À un moment donné, parce que moi, faut que j'écoute tout. Faut que je consomme tous les médias. Faut que je consomme ce que l'autre can dit. Faut que je m'éduque sur la vraie science. Faut que je compare ça. Tu comprends pas, là? C'est une job, là! Fait que là, à un moment donné, je tombe sur une vidéo d'une personne qui se met à dire qu'il y a plein d'exemples d'animaux trans. Là, je suis en tabarnak. Ça se peut pas de la désinformation comme ça. Parce que tous les cas qu'elle cite, c'est pas des animaux trans. C'est pas des animaux qui se sentent, qui sont pas nés dans le bon corps, ou qui ont envie d'être le sexe opposé. Pas du tout. C'est des animaux qui sont souvent
je veux pas dire inférieur, supérieur pour classifier, je veux dire en termes de complexité. Je m'excuse, mais un poisson est à son top de ce qu'il a besoin pour être un poisson, mais en termes de complexité de développement, mon humain est plus évolué que le poisson. Mais en fait, pour son milieu, le poisson, il est parfaitement évolué, puis moi, pour mon milieu, je suis parfaitement évolué. Je suis pas en train de comparer. OK, j'adhère pas au spécisme, là. Ce que je veux dire, c'est que, on peut-tu être fucking honnête? Il y a une raison pour laquelle les grenouilles peuvent changer de sexe. Elles sont faites comme ça, c'est des amphibiens. Déjà, c'est muqueux, c'est mouillé, ça peut faire des transitions. D'autres, on est solide. Déjà, les animaux qui transitionnent, c'est pas le bon mot, les animaux qui vont opérer un changement de sexe, là, c'est parce qu'ils portent déjà en eux l'aptitude pour la survie, d'être capable de flipper soit les gonades à on ou à off d'un sexe ou l'autre pour être capable, suite à des pressions environnementales, toujours, c'est soit parce qu'il y a trop d'estrogène dans l'eau, c'est soit parce que tout à coup il y a plus assez de mâles, donc des femelles vont switcher au rôle de mâle pour avoir un meilleur mélangeage génétique du matériel génétique. Arrêtez! C'est pas des animaux trans! Est-ce que ça rend fou? Ça rend fou! Pis c'est juste ça. L'idéologie de genre, de mon point de vue, ce n'est que des fucking choses à décortiquer et à déconstruire. C'est que des idées comme ça qui ne tiennent pas la route. Et c'est beaucoup de haine qui vient d'eux. M'avez-vous entendu mépriser des personnes depuis le début? Je m'excuse, là, mais non. Je méprise le manque d'idées. L'auto, attends une minute, là. Donne-moi un fucking break. Ça avait commencé en Angleterre avant nous. Puis en Angleterre, ils ont une couple d'années d'avance de ce dérapage-là. Et la vapeur au niveau légal, parce qu'ils réalisent que ça fait perdre des droits aux femmes. Qu'est-ce que l'auto-identification sexuelle dans le transitionné? Ils voulaient la totalité de cohérence de l'autre sexe opposé. Ils voulaient pas être une femme puis une barbe, là. Ils étaient pas en train de dire ils étaient pas en train de dire. Puis j'ai jamais pensé qu'une personne, pour être une femme, devrait se faire couper le pénis. En fait, toute je les gens font ça, j'en reviens pas que des jeunes femmes en santé se bon le moins c'est propre, c'est une belle procédure chirurgicale. Ça une grosse masse lourde et inconfortable qui est mécaniquement fonctionnelle parce qu'on a rajouté des pompes à air pour avoir une érection. Hein, on crée des néo-vagins qui sont en fait, je m'excuse, mais comme le vagin est bien fait, là, sacrement. Puis cet orifice-là qui est créé, qui veut toujours tenter de refermer. Donc, là, saviez-vous que à vie, les personnes qui se font faire un néo-vagin, là, ils doivent constamment se dilater parce que ça va se perdre. C'est une élasticité qui va absolument se perdre. C'est une plaie qui veut cicatriser. C'est un corps qui veut se refermer. De la même manière que si c'est un bijou de nombril, souvent ça tombe parce que le corps le repousse. Puis il n'y a pas vraiment de rien de solide pour le retenir. C'est pas du cartilage. Il a aussi été dit, même chez des personnes qui se font mettre des gros implants, et j'en ai connu plein qui disent, des fois j'aimerais ça être capable de les enlever le soir, là, c'est lourd, ça fait mal. Mais c'est ça, le néo-pénis que se font faire les hommes trans. J'utilise un vocabulaire un peu parce que sinon ça vient confondant, mais si je parlerais en tant que entre féministes radicales, j'utiliserais même pas femme trans puis homme trans parce que je veux pas embarquer dans ce game-là. En anglais, je dirais a trans-identified male ou a trans-identified female. Donc, un mâle qui s'identifie trans ou une femelle qui s'identifie trans. Je suis pas parfaite, je fais des erreurs de mots. Là, essayez de me comprendre, puis moi, je fais mon possible pour essayer d'être cohérente. Donc, où j'en étais. Ces chirurgies-là, elles sont hallucinantes. Pour moi, j'ai l'impression qu'on teste les capacités de la médecine moderne, mais on fabrique quand même pas des organes fonctionnels. On fabrique des trucs très cosmétiques qui demandent beaucoup de soins, que le corps tente de rejeter ou de refermer, parce que c'est pas censé être ça. Maintenant, est-ce que je vais respecter une personne qui se sent qu'elle a tellement besoin de 18 ans? Même, puis c'est comme décider, moi j'ai bu un peu, mais la loi de 0.08, elle s'applique pas à moi parce que ce soir je me sens bien puis je joue à Dieu. La loi s'applique pas à moi, tu sais, c'est ça l'affaire. Si on crée des lois, on dit âge de consentement sexuel 16 ans. C'est pas parfait. Mais c'est une tentative de protection et de justice qu'on a mis. Je pense qu'il faut faire la même chose absolument avec les questions de genre. Bon, on va parler, écoute, je peux aller partout, mon Dieu. Le Lupron.
le fameux hormone blocker, le bloqueur d'hormones là, qu'ils prennent, OK? C'est pas banal de donner ça à un enfant de 11, 12 ans parce qu'on en est rendu là. On commence à donner du Lupron, qui est, s'il vous plaît, by the way, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est la même molécule qu'on donne pour castrer chimiquement les pédophiles et les violeurs. Donc, un bloqueur d'hormones. Donc, le but, c'est la même chose qu'on utilise pour faire une castration chimique, pour faire qu'il y a juste une drop unilatérale d'hormones. On est sur le... Et là, on donne ça à nos enfants pour retarder la puberté. Ils reçoivent pas de thérapie qui va leur demander pourquoi as-tu l'impression que t'es pas bien dans ton corps, que t'es pas bien dans ta peau, que t'as l'impression de pas être né dans le bon corps? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont arrivées? Est-ce qu'il y a, par exemple, une interprétation du monde que tu fais qui pourrait être éclairée en t'expliquant le patriarcat pis en fait te réaliser que c'est pas de ta faute si t'es pas bien? C'est le monde autour qui est aliéné! Oh mon Dieu! Ça fait que là, moi, ça me fait peur de voir que de plus en plus de jeunes filles, notamment un nombre immense de jeunes filles autistes qui transitionnent de plus en plus parce qu'ils ont déjà un feeling d'aliénation au soi. Ils ont déjà quelque chose de pas super groundé dans la relation au corps et à l'environnement autour d'eux. Donc, ils ont déjà ces sentiments-là qui sont pas bien dans leur peau puis qui fitent pas. Voyons donc, la puberté est une des pires choses à survivre en tant qu'être humain. C'est quand même très dur la puberté, particulièrement sur les femmes, parce qu'il arrive des phénomènes vraiment complexes dans notre corps. Puis là, on va en parler. Moi, là, dans la vie, je sais pas c'est quoi se sentir femme, parce que dans ma vie, j'ai l'idée que je suis fait de la même chose qu'un homme à plusieurs égards. Donc, je suis capable de faire, de construire un mur avec des 2x4 et du gyps. Je suis capable de faire tout ce que je veux. Et mon corps à moi, il a la particularité qu'il peut fabriquer, porter, mettre au monde et nourrir la vie. Et j'ai le choix, parce qu'on est maintenant dans un féminisme qui tente de nous enlever nos chaînes. Alors, en tant que femelle, il faut que j'aie le contrôle sur mon corps et que j'aie le choix de ne pas avoir d'enfant si je veux, ou d'en avoir, ou d'avoir accès à une interruption de grossesse parce que c'est pas de ma fucking faute. Si quand le monsieur il met une petite graine avec zéro fucking responsabilité après, moi je peux tomber enceinte, je peux passer 9 fucking mois de ma vie à porter ça, à faire attention à ça, à vivre. Écoute, il y a plusieurs femmes pour qui la grossesse, surtout si non désirée, est horrible à vivre au niveau hormonal. Elles ont des nausées, sont malades, sont incapacitées. C'est super taxant sur le corps être enceinte. Aucune femme qui ne souhaite pas être enceinte devrait être enceinte. That's just my point. Ça n'a pas de sens que parce que la vie a fait que notre corps peut tomber enceinte, tant qu'on vit dans un système patriarcal d'oppression dans lequel on peut se faire prendre, violer, subir des incestes. C'est hallucinant le nombre de risques que vit une femme juste par le fait d'être née femme. Il faut juste reconnaître ça. Puis les auteurs de viols, arrêtés, inculpés et tout, là, c'est 98% d'hommes. Arrêtez, là, je veux plus en entendre parler, là. Oui, il y a des femmes patriarcales. On décortiquera ça à un autre moment. Mais non, c'est la violence, elle est absolument sexuelle et masculine. Donc, mon Dieu, où je m'en vais avec ça? Fait que là, au niveau hormonal, le Lupron, qui est un bloqueur d'hormones qu'on donne à nos jeunes, qui va retarder, bloquer complètement les manifestations sexuelles, les caractéristiques de la puberté. Bon, ça, c'est hallucinant. L'enfant, il peut passer quelques années là-dessus. Ensuite, on le met sur les hormones du sexe opposé. Donc, cet enfant-là n'a pas vécu la puberté relative à son sexe biologique. Puis la puberté, là, ce n'est pas que des caractères sexuels visibles, c'est la densité de tes os, c'est... Oh mon Dieu, la fabrication, l'élimination de ce qui fonctionne pas, les connexions dans le cerveau, c'est tellement de choses par rapport au développement du cerveau, la puberté. Et je n'en reviens pas qu'on permette d'hormonalement jouer dans la question de la puberté quand c'est énorme tout ce que ça influence. Les organes internes, les risques de crise du cœur, les risques d'hypertension. Ce n'est pas normal de prendre des hormones du sexe opposé. Je ne pense pas que l'alléviation, sans aucun soin informé par le trauma, je ne pense pas que de donner des hormones parce que la personne dit se sentir mal, c'est la première solution. Je ne pense vraiment pas que c'est la première, ni la deuxième, ni même la troisième. Je pense que c'est un dernier recours et que ça ne peut pas s'appliquer aux gens qui n'ont pas vécu une puberté normale. Et là, une autre chose qu'on commence à se rendre compte, c'est que les jeunes qui ont commencé sur les bloqueurs d'hormones trop jeunes, qui n'ont pas vécu de puberté, ils n'ont pas développé de libido non plus. Parce que la libido aussi, c'est quelque chose qui vient avec les roches d'hormones sexuelles. Donc là, on se retrouve avec des enfants
qui prennent des hormones du sexe opposé, qui vivent plein de phénomènes dans leur corps, que c'est fucké, là. C'est fucké, là. Je m'excuse, mais moi, mon foie, c'est un foie de femelle. Il y a un ADN de femelle, puis il y a sûrement des encodages, puis des équilibres, puis des affaires qui proviennent de sa relation entre mon foie puis mon estrogène. Puis il y a plein d'affaires qui peuvent être affectées. Ça n'a pas de sens comme on n'applique pas le principe de précaution, puis comment on réalise pas tout ce qu'on sait pas. Je n'ai jamais vu dans tout le domaine médical pousser des drogues aussi rapidement, sans autant de tests, autant de connaissances, sur des enfants! Oh my God! On n'a jamais fait ça. La psychiatrie, déjà, avait commencé à déraper avec... les drogues pour le déficit d'attention, etc. On avait déjà commencé par la porte de la psychiatrie à médicaliser nos enfants. Là, on vient de déraper à un autre niveau, au niveau endocrinologique. Tabarnak! On n'est pas développé encore. On bloque notre développement naturel et ensuite, on nous donne les hormones du sexe opposé. Wow! En plus, c'est des hormones de synthèse, là. Moi, j'ai la prudence de savoir que on ne sait pas tout, puis j'ai la prudence de savoir que, mettons, une molécule de testostérone de synthèse a peut-être des différences avec la testostérone naturellement produit dans le corps, qui est peut-être associé à d'autres sortes de petits messagers, puis de petites clés pour des petites molécules, de petites affaires. Je suis assez éduquée en sciences pour savoir ce qu'on sait pas. C'est juste ça. Puis là, nos enfants, ah, c'est que j'ai mal. Fait que là, on est en train de transitionner leurs enfants parce qu'ils nous manifestent un malaise qui est très réel puis qui doit vraiment être pris en compte. Mais si on commence à dire à nos enfants que peut-être une approche de thérapie par la parole, d'explorer pourquoi les malaises, de chercher d'autres pistes que la transition immédiate. Pendant ce temps-là, là, moi, je m'en fous que l'enfant il s'habille comme il veut, il peut même changer son nom techniquement s'il veut, décider, moi, je me fais appeler Marine. Je m'en fous. Tout ça, c'est des accommodements personnels que les familles feront. Les gens vont tester des affaires, puis dans 10-20 ans, on va savoir ce qui marche mieux ou pas. On est vraiment dans les balbutiements, mais j'en reviens pas du niveau de certitude que possède l'autre camp. J'en reviens pas. Puis on me dit tout le temps à moi, c'est moi qui connais pas la bonne science. OK, moi je vais vous dire une chose, vous allez le croire ou pas, là, je m'en fous à la fin de la journée, mais je vais vous expliquer que ce que je pense qui est ma force, c'est que quand je suis face à une information scientifique, je suis relativement bien capable de voir fiable. Un gros beau, quoi que ce soit. Je suis assez éduquée pour être capable de regarder une information, puis voir si elle a été obtenue d'une manière qui est propre, voir si les gens qui l'ont faite ont pas des cordes attachées là avec du financement qu'il faudrait. La plupart des études aux transitions proviennent des lobbies trans. Ça fait que moi, j'en ai jamais contre les personnes se disant trans. J'en ai contre ce qu'on appelle les transactivistes. Vous allez voir l'acronyme TRA écrit. Parce que les transactivistes, c'est ceux qui sont loud, violents et qui ont des méthodes qui passent par nous dénoncer, nous, les féministes radicales. Moi, je vais pas rentrer trop là-dedans dans la vidéo, mais pour vous aider à comprendre d'où je viens puis pourquoi ce sujet-là que j'ai pas choisi est tombé sur moi. Que je défends que c'est important pour les femmes d'avoir des safe spaces, d'avoir des compétitions sportives juste pour elles, d'avoir des toilettes juste pour elles. Est-ce que vous réalisez comment c'est dur d'avoir 13-14 ans, commencer à avoir tes règles, tu as du sang sur les mains, tu viens de mettre une serviette, le son de la serviette, puis tantôt je vous parlerai de l'autogynéphilie parce qu'on ne peut pas ignorer ça, ça fait partie. Dans le bail des gens qui se disent trans, il y en a une partie qu'il faut absolument classifier comme autogynéphile et donc il faut se protéger. Je vais y revenir. Puis je m'en fous que vous me trouviez transphobe. Moi, à la fin de la journée, je sais de quoi je parle. Je patauge là-dedans, dans ce milieu-là, depuis une vingtaine d'années, là. Que je suis en contact avec des personnes trans. Je me suis prostituée avec des personnes trans quand j'avais 16-17 ans. Je me suis tenue dans les soirées fétiches. Mon premier appartement à l'âge de 17 ans était en haut du Fétiche Café. Vous comprenez pas à quel point je comprends la scène que je critique. OK? Puis, parce qu'à la fin de la journée, je pense que les gens sont pas bien servis dans les soins qu'ils reçoivent. Puis je pense qu'on est en train de scraper nos enfants, puis de scraper la fertilité de bien du monde. Puis ta fertilité, ça t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais si tu l'as perdu suite à des chirurgies que tu as faites dans l'adolescence, je vous garantis, et ça a déjà commencé en Europe, qu'il va y avoir des recours collectifs de gens qui vont dire pourquoi vous m'avez pas protégé de moi-même, pourquoi vous avez absolument été vers l'auto-identification, je me dis l'autre sexe, donc je suis l'autre sexe, donc c'est comme ça. Je vous le dis, ça commence, il va y avoir des recours collectifs de gens qui vont critiquer le système médical de pas avoir été
de pas avoir voulu leur bien plus, de pas les avoir protégés, puis d'avoir un peu testé sur eux à la fois des nouvelles technologies, qu'on parlera des hormones, des cocktails d'hormones, des chirurgies, etc. Puis regardez qui fait de l'argent avec ça. C'est pas une joke, c'est pas comme le lobby pharmaceutique fait énormément d'argent avec les hormones puis tous ces types de traitements-là. Puis la chirurgie plastique, puis tous les industries qui étaient en perte. Écoute, c'est que ça rate. Toutes les industries qui étaient en perte de vitesse, comme les rasoirs pour les femmes, parce que les femmes de plus en plus abandonnent. Nous, on essaie d'abandonner les stéréotypes de genre. Mais là, vous voyez, là, ça a commencé, ça fait quelques semaines que moi j'envoie des pubs de produits esthétiques qui vont mettre comme des exemples de personnes qui utilisent, puis il va avoir comme une jambe de femme, une jambe d'homme super poilu pour montrer que ça marche aussi pour les hommes. Parce que là, il faut que les hommes se mettent à exemplifier des stéréotypes sexuels de femmes, hein, on n'a pas le choix. Sinon, mon Dieu, s'il faudrait abolir le genre, s'il faudrait qu'on soit libre, s'il faudrait qu'un homme ait le droit de porter ce qu'il veut, de pleurer, d'être sensible, d'avoir les cheveux roses, même moi, je m'attrape à reproduire les stéréotypes de genre des fois. Comme, c'est un exemple niaiseux. Quand les skinny pants, quand les pantalons comme quasiment comme des leggings super serrés jusqu'en bas de la jambe pour les hommes sont sortis, j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouvais que ça faisait une jambe de femme. Parce que dans ma tête, serré, il y a plein de choses qui sont associées à la femme, gars. Serré, court, pointe, le pied pointé, le pied pas large, c'est pied large homme, pied pas large femelle. C'est tout ça les stéréotypes de genre. Puis j'ai réalisé que si je trouvais pas quelque chose beau, ben ça venait beaucoup en fait de ce que j'avais reçu comme code de qu'est-ce que la masculinité doit être puis qu'est-ce que la féminité doit être. Puis un autre breakthrough que j'ai eu, un moment clé, c'est je suis allée voir Céline Dion. Puis je l'ai vue exécuter avec brio tout ce qu'elle fait sur scène, elle court partout, elle se promène d'un bord à l'autre en talons aiguilles de 6 pouces. Puis j'ai réalisé, tu te rends compte comment qu'elle est excellente malgré ça. Nous, les femmes, là, ça je dis, on s'auto-infériorise, on part en désavantage. Tu vas regarder un homme artiste, Michael Bublé, qui fait son truc, là. Il fait son truc, il est à son top, il est pied plat, bien ancré dans le sol, une posture ancrée, il peut avancer comme il veut, il a pas à penser à s'enfarger dans quelque chose. Non, non, non. Céline, elle fait tout ce qu'elle fait, au calibre qu'elle le fait, en fucking talons aiguilles. Avec la posture qui vient avec la fente dans la jupe qui doit tenir avec le reste du costume, avec le reste de la posture. On passe notre temps à s'auto-inférioriser. Je dirais pas à une femme de pas le faire. Mais moi, je suis rendue au point où je regarde ça puis je me dis, je ne peux plus justifier de marcher en talons parce que je veux même pas que les jeunes filles voient ça. Quand je fais des shows maintenant, là, je me maquille si ça me tente, puis s'il fait pas trop chaud. Aujourd'hui, je suis pas maquillée, il fait trop chaud, la face me coule, j'étouffe. Jamais que ces choses-là deviennent une... C'est ça que nous, les d'abolir les stéréotypes de genre et que après ça, ça veut pas dire que je porterai pas de boucle d'oreille ou que tout ce qui est décoratif, esthétique, ça m'appartient. Mais je le fais pas telle une injonction, puis je le fais pas pour signaler que je suis femelle non plus. C'est ça la différence. Puis ça va être un gros travail pour les féministes de se réapproprier les choses, puis de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Moi, j'ai choisi de jeter les talons parce que j'arrive plus à justifier, mais ce que je vois, c'est que là, on a les hommes qui adhèrent aux talons. Donc là, il y a toute une nouvelle niche au gré que les femmes ne portent de moins en moins de talons et en achètent moins, puis qu'on choisit des chaussures sport, confortables, avec mobile. Eilish de son monde ont leur utilité. Tu sais, moi, ce que j'apprécie de Billie Eilish, à part que c'est une artiste de grand talent, c'est qu'elle est pas en train de donner cette image des injonctions féminines aux jeunes filles. Donc, je trouve que c'est un meilleur modèle que bien d'autres. Puis elle sera pas parfaite, là. Mais garde, c'est ça. Puis elle a pas à être parfaite. Personne d'entre nous a à être parfaite. J'essaie d'être cohérente, puis quand je le suis pas, j'apprécie qu'on me le pointe. Encore une fois, c'est la façon de me le pointer. Tu sais. Fait que aussi qu'on s'en va avec ça. Fait que là, le marché des talons qui était en baisse s'est mis à avoir des gains dans les pointures 10, 11, 12. Parce que les hommes achètent de plus en plus de talons. OK. Alors, si être une femme, ce n'est pas toute cette série de stéréotypes-là. Ça veut pas dire, mettons, on parle d'une personne trans, que pour atteindre son image de la fémininité, on parle de choses comme chirurgie pour affiner la mâchoire, atténuer l'arc du sourcil, des chirurgies du visage. Donc là, on se retrouve avec un visage complètement cosmétique et fabriqué, mais c'est censé être cohérent avec la vision individuelle que la personne a dans sa tête de son identité, et on est dans l'individuel, là. Puis c'est ça aussi qui est un autre facteur qui ressort beaucoup, c'est que ce que défend l'agenda féministe libéral revient beaucoup, beaucoup au choix
liberté individuelle, tandis que moi, je suis dans le collectif. Parce que le collectif est safe. Une fois que le collectif est sain et sécuritaire pour toutes et tous, ben après, tu peux avoir toutes les particularités esthétiques que tu veux, puis t'amuser, puis si tu veux faire tatouer ton visage au complet, je m'en fous. Je veux que tu vives dans un monde dans lequel tu as le droit de faire ça et que ça t'amène aucune violence. Puis si tu veux te faire ultra féminiser le visage puis les lèvres gonflées, en tant qu'adulte, j'aimerais que tu reçoives d'autres approches d'aide. J'aimerais que dans le processus d'accès à ces multiples chirurgies-là, que tu aies peut-être que ça fasse partie normalement du chemin de devoir parler à quelqu'un. Mais on n'est pas là-dedans et je vais défendre le droit des personnes adultes de faire ce qu'ils veulent. Je vais bugger énormément sur les enfants. Je vais bugger énormément sur le sport aussi. Ça, c'est un autre sujet. Il n'y avait pas de compétition sportive pour nous. Nous n'existions pas. On retourne un pas plus loin que la jeunesse de ma propre mère. Ma maman n'aurait pas pu participer se mixer aux hommes parce qu'elle se serait fait battre. Est-ce qu'il faut qu'on vous sorte les photos de la première femme qui a tenté de faire un marathon et de comment les hommes ont tenté de la pousser, de la chambouler, de la faire tomber? Ça fait quoi ça? J'ai pas les dates en tête, là, mais c'est quoi? 30 ans? 40 ans? On n'avait pas le droit de courir. Ah non, ça va affecter mes capacités reproductives. Mon utérus va tomber. Alors, on se remet en perspective, s'il vous plaît. Il y a moins de 100 ans, il n'y avait pas de toilettes dans la sphère publique pour mon sexe. Donc, mon sexe n'existait pas. Parce que les toilettes, c'est tout. Si t'as pas de toilettes, t'existes pas dans la sphère publique. T'es à risque de viol, comme c'est le cas en Inde, qui est un des pays qui a le plus haut taux de viol de femmes et qui, entre autres, ils ont juste des gens de outhouse, tu sais, des gens de cabanons derrière qu'il faut que tu traverses le champ pour te rendre, puis en chemin, les femmes se font violer. Donc, aller à la toilette a toujours été un risque pour les femmes depuis que le monde est monde. Ça l'arrêtera pas maintenant parce que on met du mascara puis qu'il y a des idéologies queer le fun, là. Les oppressions systémiques de la classe femme ont toujours existé et elles ont zéro arrêté d'exister en 2020. Elles sont encore là, mais elles sont esthétiquement différentes. Puis vous êtes en train de vous faire avoir par l'esthétisme. Puis je veux qu'on en parle. Ça fait que l'esthétisme, c'est chaud aujourd'hui. L'esthétisme, c'est une belle prison. C'est le fun. Le monde aime ça, l'esthétisme. Tu sais, quand on adhère à une idée, c'est aussi parce qu'on aime de quoi a de l'air cette idée-là. On aime la sorte de monde qui adhère à cette idée-là. On aime ce que ça ouvre comme porte, quel genre d'événement ça nous donne accès. C'est ça aussi. Donc, dans la game queer, c'est très transgressif, ouvert. On accepte tout le monde, sauf les turfs puis les swerfs. Moi. Sauf les femmes cis. C'est une autre affaire. Je vous dis, je vais vous donner le max d'infos que je peux, mais elle va être comme tout croche, puis bon, c'est comme ça. Cis. Ça, c'est un autre mot que je me refuse d'utiliser parce qu'il a été inventé par eux. Donc, je m'excuse, là, mais on ne rajoute aucun préfixe à femme. Je suis une femme. Je ne suis pas une sorte de sous-catégorie. Je suis une femme. Femme, c'est mon vrai mot qui me revient à moi. C'est femme. Puis à ça, tu as des personnes de sexe homme qui décident qui vont voler mon mot femme et en diluer le sens parce que, et leur réclame principale, c'est trans women are women. Et si on accepte que les femmes trans sont des femmes, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient factuellement de diluer le sens du mot femme et d'effacer 100 ans et plus de gains difficilement gagnés pour la classe sexuelle femme pour nous protéger. Ça fait qu'il y a une raison pour laquelle il y a des scholarships, donc des bourses d'études juste pour les femmes. C'est parce qu'avant, mon sexe biologique, il allait pas à l'école. Puis il se rendait jamais aux études supérieures, mon sexe biologique. Puis tu sais quoi? Marc Lépine, dans ma vie à moi, quand j'étais une enfant, là, il a tué plein de femmes, juste parce que c'est des femmes. Puis tu sais quoi? Il leur a dit, je vous tue, parce que vous êtes des femmes. Puis ça a pris combien de temps avant qu'on appelle ça un féminicide au niveau public? Ça a pris fucking longtemps. Moi, là, ma classe sexuelle, elle est tuée, elle est violentée, elle est séquestrée. Elle se fait imposer des chemins de vie qu'elle n'a pas choisis pour elle-même. Elle se fait imposer des grossesses. Elle se fait imposer de torcher des parents, des ci, des ça. Elle a le rôle de caregiver obligatoire. Non, je m'excuse, mais ma classe sexuelle, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle vit avant d'être capable de réaliser qu'est-ce que tout à coup des hommes qui diraient se sentir femmes et voudraient s'attribuer, faire partie du parapluie femme. Et pour ce faire, ils disent que nous, on est des femmes cis, parce qu'on est des femmes nées dans un corps de femmes qui se sentent femmes. Puis eux seraient des femmes trans, parce que c'est des femmes mais nées pas dans le bon corps, puis qui sentent l'autre sexe. Donc,
Il faut que vous compreniez que les mots, c'est important. Ça forge la pensée. Puis là, j'en reviens à l'auto-identification. C'est le cas en Angleterre depuis un bout, mais c'est le cas au Canada aussi maintenant. Vous devez comprendre que si on revient au fait que la majorité des violeurs sont des hommes, c'est un fait, j'en ai rien à foutre de ton opinion, t'as tort. 98% des viols qui sont traités par la justice, sont commis par des hommes. OK? C'est pas une joke. Je veux 9 puis 8, c'est des gros fucking chiffres. Tu vas pas passer par-dessus ça. Tu vas pas faire... Non, j'ai pas entendu ce qu'elle dit, je passe à ma prochaine interjection. Tu vas pas faire ça. Parce que 9 puis 8, c'est vraiment des gros chiffres. C'est vraiment horrible. OK? Là, c'est dit. Fait que là, ce que ça fait quand on permet l'auto-identification, mon Dieu, excusez-moi, j'ai un moment, je suis vraiment émue parce que ça fait comme des mois que je pense à faire cette vidéo-là, puis ça me coûte fucking cher de le faire, puis là, tantôt, quand on va fermer, ça va être fait, ça va être derrière moi, ça va être fini, je vais en donner le mieux que je peux, puis ça va être fait. Ah, si vous comprenez pas comment ça... Ouh, c'est comme un sprint avant un examen. Sauf que l'examen, c'est la vraie vie, puis le recul des droits des femmes. Allô? OK, ça fait qu'on disait quoi? Oh mon Dieu, attends. Ce que l'auto-identification fait, c'est qu'avant, il fallait avoir subi un soin psychologique pendant au moins 2 ans, je crois. J'ai pas toute l'info exacte, là, mais j'ai les grandes lignes. C'est qu'avant, pour être capable de changer le sexe sur les cartes, qui est une chose que je suis pas d'accord. Je pense que les cartes devraient mentionner le sexe biologique, les pièces d'identité, parce que c'est une donnée immuable. C'est la réalité médicale qu'un ambulancier a besoin de savoir. C'est la réalité législative qu'on a besoin de savoir quand on prend les statistiques de crimes. Je m'excuse, mais bon, là, j'en viens à un de mes plus gros bugs qui m'a fait sursauter parce que nous, les féministes radicales, on a un hashtag qu'on appelle peak trans. Fait que, what is your peak trans moment? C'est comme de dire, c'est quoi ton moment de l'idéologie trans qui comme ton, oh my god, ça y est, j'ai atteint ce summum, je pense pas qu'ils peuvent faire pire. Puis des peak trans, j'en ai vécu souvent. Mais un que j'ai vécu beaucoup, c'est quand j'ai réalisé qu'on répertorie maintenant au Canada les crimes, incluant les crimes sexuels, sur la base du sexe mentionné. Donc, sur l'auto-identification. Alors, si t'as une personne qui se dit femme et qui a fait changer ses cartes d'identité par la simple autodéclaration, maintenant, on n'a plus besoin de soins psychologiques de 2 ans pour faire un buffer, là, pour faire un barème. On n'a plus besoin de ça. Tu t'auto-identifies femme, tu peux aller changer tes pièces d'identité. Et ça, c'est le lobby trans qui s'est battu pour faciliter ça. Et ce que ça donne, c'est que t'as pas besoin d'un prix d'hormones, t'as pas besoin d'être engagé dans un processus de chirurgie. Again, pas que je crois que prendre des hormones et faire plein de chirurgie fait de toi une femme. Puis je parle toujours juste des femmes trans parce que les hommes trans, à part être un peu chiants à la grossesse, à l'accouchement, parce que sein, c'est trop femelle, fait que là, il faut dire un terme neutre comme chest feeding, puis là, on peut plus dire vagin, parce que c'est pas tous les trans qui ont des vagins. Non, they have a front hole, donc là, il faut dire front hole. Vous réalisez pas comment, sur tous les fonds, depuis plusieurs années, les activistes trans fort pour s'insinuer, imposer leurs idées et faire que les gens ont peur de rejeter. Donc, ils ont vraiment travaillé fort à faire que, ben là, non, t'es transphobe, t'es méchant, si t'acceptes pas. Puis là, si la totalité des personnes qui donnent naissance sont de sexe féminin, mais à cause que tu as des femmes qui se disent hommes, qui ont transitionné, déjà, allô, mise en garde, tu prends un cocktail d'hormones masculins, mais là, tu l'arrêtes, tu tombes enceinte. C'est un bordel hormonal à ne pas faire vivre à un enfant, une personne en développement. Je suis vraiment inconfortable avec exposer un cocktail hormonal comme ça, avec hormones ajoutées, puis retrait, puis ci, puis ça. Puis là, t'as des hommes qui ont découvert que s'ils prennent des grosses doses de certains médicaments, ça provoque une lactation. Donc là, t'as des hommes qui se disent femmes, qui sont donc contents de pouvoir allaiter et de reproduire tous ces fantasmes-là, parce qu'une grosse partie, puis là, on tombe dans l'autogénéphilie, il y a un trip chez une certaine partie des personnes se disant et tous les phénomènes du corps femelle. Donc, une fascination pour les règles, ils se mettent des tampons dans le cul. Et, vous comprenez pas quand ça va loin, puis je vais pas critiquer ces délires-là, parce que je veux pas rentrer dans tout ce que j'appelle des formes de fétichisme, et je le dis au sens le plus dictionnaire du terme. Et je le dis aussi avec la prise en compte que ce qui me fait peur, c'est que dans beaucoup de cette fascination-là, c'est ça qui mène à la sorte de trans, donc les autogynéphiles qui
veulent aller dans les toilettes des femmes, qui vont voler des serviettes sanitaires pour la porter ou la sentir. Il y a une grosse forme de fétichisme qui est pas reconnue pantoute par le mouvement trans, puis c'est vraiment chiant. Parce que si t'as un pourcentage de personnes qu'on aurait dit transsexuelles avant, qu'on était d'accord qu'il y avait comme une cohérence dans le désir de présentation, qu'il y avait un malaise tellement, une dysphorie tellement profonde que c'était pas dur pour moi de naturellement appeler ces personnes-là elles. J'ai des amis transsexuels d'antan que je connais depuis super longtemps, puis ça se fait tout seul de dire elle parce que c'est ce que la personne présente, tu veux l'accommoder. Je le fais pas parce que je crois vraiment que la personne est une femme, je le fais parce que c'est un bon être humain qui vit une certaine souffrance, puis qui me fait une demande d'accommodement. Puis honnêtement, quand t'aimes les gens, ça se fait tout seul. Là, le problème, c'est que je me sens agressée, puis je me sens forcée à appeler femme des personnes qui se présentent devant moi comme non seulement absolument hommes, mais comme ayant une violence, puis une fantasmagorie absolument masculine. Ça me fait peur. Fait que là, si on nie le fait... OK, donc Statistique Canada, on se souvient, s'il vous plaît, on a peur, a commencé déjà à répertorier les crimes. Ça veut dire que le pourcentage de 98% d'agresseurs sexuels mâles, là, ben, il va changer. Parce que là, il va y avoir des personnes catégorisées sur papier femelles, mais qui sont foncièrement des mâles biologiques, qui vont commettre des crimes. Puis attends, j'ai pas fini. Tu sais pourquoi ils font ça. Come on. Tu le sais. C'est pas plus le fun une prison de femmes. Ils font ça pour aller dans des prisons de femmes. Puis là, tu vas dire, Val, t'exagères. Puis je vais dire, non, éduque-toi. Regarde en Angleterre le nombre de cas de personnes de sexe masculin se disant femmes qui ont été transférées à des prisons de femmes et qui ont ensuite reoffended. They reoffended. Tabarnak. OK, mais non, mais moi, je dois être conne. Ni conne, ni folle, hein. Non. OK, je suis rendue où? L'autogynéphilie, c'est très important. Il faut en parler parce que c'est pas le fun. Puis moi, je vais dire que quand je me tenais dans les soirées fétiches, il y a une vingtaine d'années environ, ben, t'avais ce type d'homme d'affaires qui est quand même, tu sais, qui est puissant, puis tout, puis ou de personnes qui ont une job normale, mais qui ressentent absolument besoin d'avoir une deuxième vie éroticisée dans laquelle la personne s'habille en femme ou en lingerie féminine, s'habille en stéréotype de femme, vous vous souvenez, porte de la lingerie féminine sous ses vêtements, bon, tout ce genre de trip-là, ça tombe dans une forme d'autogynéphilie. C'est qu'il y a une attirance érotique à l'idée de soi-même en femme. C'est ça l'autogynéphilie. Puis là, c'était peurant, parce que la plupart de ceux qui causent problème, que quand on a peur, quand un homme habillé en femme rentre dans la salle de bain, là, mais c'est parce qu'ils dégagent ça, parce que c'est des autogynéphiles. Parce que sinon, une personne qui s'identifie trans, mais qui est non menaçante, qui a une certaine cohérence dans c'est chiant. J'haïs ça parce que voyez-vous comment vous me ramenez à jouer dans la boîte de l'esthétisme? Si jamais on accepte l'idéologie de genre, on joue dans la boîte de l'esthétisme. C'est vraiment ça le problème. Il y a une séparation homme-femme dans les toilettes because they have a rape stick. C'est simple comme ça. Puis parce que on a un trou, puis on peut être violé, puis on peut tomber enceinte. Puis depuis que le monde est monde, il a fallu créer cet accommodement-là de ségrégation de sexe. Puis moi, je suis pour plein d'affaires mixtes. Il y a plein d'affaires qui devraient être mixtes, l'école, etc. Fine. Mais il y a des lieux de soins, de refuge, de protection et de choses intimes qui ont juste factuellement besoin de demeurer ségrégés par le sexe tant et si longtemps qu'on vit sous un patriarcat violent et dangereux. Puis moi, je vais vous le dire, quand je vais sentir que ça va mieux, ben premier, quand les gens auront commencé à avoir des réserves par rapport à boire la soupe de l'idéologie de genre. Mais une autre façon que je vais voir que ça va mieux, c'est quand je vais enfin voir des hommes s'adresser aux autres hommes. Chose que je vois fucking jamais. Je vois jamais d'hommes. Ceux qui se disent les bons gars, qui seraient pas ceux qui commettent des violences, tout ça, jamais je les vois s'élever et dire quelque chose aux mauvais hommes. Puis donc, moi, tant qu'il n'y aura pas eu ce switch-là au sein même du patriarcat, donc une auto-prise en charge de leur propre militance et du besoin de faire le ménage de l'intérieur, notamment des cultures les plus patriarcales comme la police et l'armée. Mais en général, tant que la classe masculine n'aura pas commencé à s'aider elle-même puis à se faire la police elle-même, à trouver ça aberrant, tant qu'ils voudront pas lâcher leurs privilèges, parce que c'est ça, c'est une question de privilège. C'est pour ça qu'ils lâchent pas leur bout là de... Voyons donc. Mais là, moi, comment je perçois ça? Alors, chez les autogynéphiles, la sorte que je connaissais dans les soirées fétiches, avant, ces hommes-là, ils retournaient à leur vie d'homme, puis ils se disaient hommes, puis il y avait pas de problème. Mais là, la classe qu'on dirait qui font partie des fétichistes autogynéphiles sont sortis dans la rue, sont maintenant partout. Il faut juste comme
se la fermer puis les accueillir et les accepter comme femmes. Parce que c'est ça que l'idéologie de genre prône. L'idéologie de genre prône que être une femme qui dit l'être. Ça va pas plus loin que ça. Il y a quoi d'autre à dire? Il y aurait plein de choses à dire, hein? Attends, on va essayer de voir s'il y a des idées que j'ai pas parlé encore parce que je pense que je m'en viens un petit peu vers la fin, un petit peu drainée. Mais je pense que j'ai presque tout dit. Bon, souvent ça vient avec un lot de mauvaises idées. Alors, si on adhère à l'idéologie de genre, ben tout devient un peu comme flexible et transgressif. Donc, certaines des mauvaises idées qui viennent avec ça, habituellement, c'est d'être pro-industrie du sexe, c'est de penser que ça peut être émancipateur pour une femme, de faire ce qu'elle veut de son corps, tu sais, bon, c'est ça, je l'ai dit. Mais aussi, c'est souvent pro-maternité de substitution. Donc, le fait d'être un homme qui payerait une femme ou un couple gay ou une femme de carrière qui veut pas scraper, qui veut pas abîmer son corps, qui déciderait de payer une autre femme pour porter un enfant pour elle, ben vous trouverez jamais une défense de cette exploitation reproductive-là chez les féministes radicales. Nous, on va voir ça comme une exploitation basée sur le sexe et la pauvreté des femmes qui existent et qu'il faut éradiquer puisqu'on n'aura jamais, selon nous, l'égalité entre les hommes et les femmes tant qu'une classe homme et ou dominante. Hein. Faut pas oublier les femmes patriarcales sont là-dedans. J'aime bien comment les camarades françaises les appellent des collabites. Parce qu'elles collaborent avec les bites. Donc, si on accepte qu'on peut acheter le consentement sexuel d'une femme, acheter l'accès à son corps, donc c'est en fait du viol tarifié, mais on pacifie le côté viol parce que ma job en tant que prostituée, c'est de sourire, d'être heureuse, d'avoir l'air de vouloir être là. On est dans le faux, mais on est dans le faux! Oh mon Dieu! On est dans le faux, dans l'apparence de l'idéologie de genre. On est dans le faux, dans toute la game de cons qui est soutenue par la prostitution. On est dans le faux, dans l'image de la mère qui est donc une madone, qui donne de soi en permettant à un couple d'avoir un enfant. Oh, continuons à reproduire. Oui, toutes ces oppressions, c'est délicieux. Mais aussi, et je veux faire une mise en garde parce que vous le verrez pas venir, c'est beaucoup plus insidieux, mais il y a aussi de mélanger à toutes ces idéologies queer-là l'idée de tenter de faire baisser l'âge du consentement sexuel chez les jeunes. Donc, de reconnaître que, par exemple, un jeune de 13-14 ans peut parfaitement consentir à être travailleuse du sexe, travailleur du sexe, puis que ça peut être empowering. Puis donc, la raison pour laquelle j'ai de la misère avec l'idéologie queer, c'est que c'est un bag de mauvaises idées qui, ensemble, vise à être transgressif, à promouvoir les libertés individuelles, à faire que les mots veulent plus rien dire, que le sens des choses est très flexible et poreux. Donc, on s'éloigne d'une analyse de cadre dans laquelle on comprend le monde tel qu'il est construit depuis que le monde est monde. Donc, c'est-à-dire l'analyse matérialiste du patriarcat tel qu'il est autour de nous. Et puis moi, je suis née dedans, je suis insérée. J'ai même un syndrome de Stockholm. Je veux dire de quoi? Tu sais quoi? Moi, en tant que femme, je suis attirée de la même façon, je suis attirée par la chose qui me fait peur. Parce que si j'ai une relation intime et sexuelle avec un homme, d'un côté, j'ai peur au niveau sexuel, puis d'un autre côté, il m'attire. Fait comprenez-vous le syndrome de Stockholm dans lequel les femmes sont prises? Parce que moi, mettons, un gros gars, grand, large, là, ben mâle, là, ouais, je vais le trouver attirant, mais en même temps, il peut m'overpower. Il est capable de me piner dans le mur puis de décider de me violer pis tout. Fait que je vis avec ces peurs-là aussi. Donc, l'objet de mon attraction hétérosexuelle est à la fois la chose qui me fait peur. Tu sais, c'est toutes des choses complexes qu'il faut comme essayer de unpack pour comprendre c'est quoi vraiment vivre dans le patriarcat. Personnellement, je me considère bisexuelle, là, je veux juste spécifier. Mon attirance a généralement tendance à être plus vers des hommes, mais je suis attirée par certains types de femmes aussi. Par type de femme, je veux dire femme. Fait que c'est ça. Donc, l'idéologie de genre, là, moi, j'ai vraiment peur de comment ça s'insinue partout. Puis ils sont vraiment bons. Ils ont des stratégies. Vous pouvez lire là-dessus. Ils ont vraiment des stratégies extraordinaires. Ils rentrent, ils s'immiscent partout. Par exemple, on sait très bien que Gabrielle Bouchard, qui est maintenant présidente de la Fédération des femmes du Québec, on sait que cette stratégie-là, ça a été de, par exemple, rentrer dans un comité femmes à Concordia. Premier move qu'ils font, ils font tout ça. Premier move, changer le nom du comité femmes pour comité d'oppression de genre. C'est la première chose qu'ils font. Donc, ils effacent la réalité biologique femme et ils ouvrent ça à la question des genres. Puis en plus, ils nous mélangent
avec toutes les autres questions d'oppression basées sur le genre, qui nous, en tant que femmes, on est en train de dire, ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que le genre, il faut le décortiquer, le comprendre, puis s'en défaire. Faut vraiment arrêter, là. Je suis pas, non, je suis pas de genre féminin, je suis une femme. Ah, je veux sortir de la prison des stéréotypes de genre. Pas le renforcer. Donc, oui, à ce niveau-là, les analyses radicales versus libérales sont absolument incompatibles. Puis moi, j'ai beaucoup plus à cœur la réalité collective parce que je pense que quand les droits collectifs sont bien assurés pour toutes et tous, mais ensuite, on est capable de chacun s'épanouir dans l'esthétisme qu'on veut. Fait que tu seras spirituel, zen, bouddhiste, puis tu seras un arc-en-ciel qui s'habille en licorne. Je m'en fous. Je veux vivre dans un monde dans lequel tu as le droit de te présenter comme tu veux. Par contre, je veux pas que ça veuille dire quelque chose qui est pas la réalité. C'est là où je décroche. Je trouve ça vraiment important de garder la catégorisation homme-femme intègre et intacte, telle que basée sur la réalité biologique. Ah ouais, l'idée de se sentir femme. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que moi, je sais pas c'est quoi me sentir femme. Par contre, je peux dire que les seuls moments où je me sens vraiment femme, c'est quand mon corps me fait vivre des choses qu'un homme pourrait absolument pas vivre. Donc, ça peut être la peur de marcher sur la rue parce que j'ai un corps de femme et que je pourrais être violée. Mais dans ces moments-là, je me sens femme. Je suis rappelée que je suis une femme. Quand j'ai des règles, que je suis pliée en deux puis que je dois changer mon tampon aux 2 heures parce que je saigne comme une vache égorgée, là, je me sens extrêmement femme. Je suis rappelée à ma condition de femme. Fait que oui, être femme, c'est juste ça. C'est nos hosties d'organes reproducteurs puis les phénomènes biologiques sexués de mon corps. C'est juste ça parce que je veux que ça soit rien d'autre. Je veux pas que ça soit des traits de caractère, je veux pas que ça soit des présentations esthétiques, donc il reste quoi? Il reste juste la réalité de mon corps, qui fait que depuis que le monde est monde, la classe sexuelle homme m'opprime, basée sur ces différences biologiques-là, et ces différences de taille, et de force, etc. J'ai beaucoup d'admiration pour le groupe de jeunes femmes aux États-Unis, au Connecticut, qui combattent le fait qu'elles ont perdu la place 1 et 2 dans les compétitions qui mènent à des bourses d'études. Dans le track and field, là, la course, là, ils ont perdu les 2 premières places parce que des personnes, des jeunes garçons se disant trans, sont rentrés dans les compétitions, puis ils ont gagné, ils ont planté, c'est évident. C'est des personnes de sexe masculin. Si tu prends la meilleure joueuse de tennis femme au monde, il y a comme des centaines d'hommes qui peuvent la planter. Parce que le scale, tu sais, c'est différent. Le critère de c'est quoi être le meilleur au top de sa force et de ses capacités comme femme n'est pas le même critère que c'est quoi d'être au top de ta forme, tes capacités, etc. comme homme. Puis ça, c'est juste une ligne qu'on a tracée qui est juste, qui est basée sur une observation réelle, qu'on n'a pas la même chimie qui se passe dans notre corps, dans notre développement, dans notre puberté. Puis ça, c'est la vérité. Et il est hors de question qu'on me dise que je suis méchante pour nommer la vérité. Maintenant, si t'arrives avec l'idéologie de genre, mais là, tu vas voir que tout s'embrouille. Parce que si tu dis « est femme qui se sent femme », oh my god, t'as des garçons de 16 ans qui vont compétitionner contre des jeunes femmes qui vont les planter haut la main et qui vont avoir accès aux scholarships, aux bourses d'études qui étaient créées pour encourager les femmes. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on a créé des trucs pour femmes. C'est parce qu'ils n'existaient pas et que les femmes pouvaient pas recevoir le service du côté homme ou du côté mixte. Regarde, un hôpital, c'est mixte. Parce que les soins qu'on donne à l'hôpital de santé, elles sont pour tous les humains. Mais, c'est un autre petit bon point. Quand tu es une femme et tu as un problème avec ton système reproducteur féminin, tu vas avoir un gynécologue. Parce que tu as un gyné. Donc, il y a une spécialisation de la médecine qui s'adresse qu'à ton appareil reproducteur féminin. Mais les trans, ils vont pas voir les gynécologues. Ils n'ont pas de gyné. Ça va être quoi la prochaine étape de pousser pour que les gynécologues développent une spécialisation pour les trans? Non. C'est absurde. Parce que les trans, ils ont besoin de chirurgiens plastiques puis d'endocrinologues pour leur suivi au niveau des hormones. Allô? Gyné, ajout cosmétique, retrait cosmétique et cocktail d'hormones qui modifie. Moi, j'ai plein d'images qui me font peur parce que je le vois qu'il y a des risques de crise de cœur avant l'âge, il y a des risques d'anévrisme, il y a plein de risques qui commencent à être mesurés dû au fait de prendre les hormones du sexe opposé. Ton corps, il est pas fait pour ça. Donc, je trouve pas ça, mais tellement pas ça banal. Honnêtement, j'ai de la peine de quelqu'un qui se fait vivre ça. Mais je pourrais respecter si ça vient d'un adulte parce que pour moi, ça va être comme quelqu'un qui choisit de gravir l'Everest en plein hiver puis d'être le premier à le faire.
Je vais m'intéresser à savoir pourquoi il y a ce côté dangereux, adrénaline, besoin de dépasser, de se dépasser à ce point-là. Je veux dire, mais pourquoi la personne aurait besoin de ce projet-là à ce point-là? Puis souvent, on va trouver des raisons traumatologiques à quelque part. Puis d'ailleurs, c'est drôle, je vous dis cet exemple-là, parce qu'au niveau des alpinistes, il a été remarqué que issues. Donc, chez les alpinistes qui tentent de vraiment se dépasser et gravir les plus hauts sommets du monde, la plupart ont eu des gros problèmes avec le père ou l'absence du père. Donc, même ce besoin de dépassement-là, il est intéressant à expliquer à travers une lentille de traumatologie. Donc, je m'excuse, mais j'aimerais que les premières questions posées à une personne qui dit ne pas se sentir bien dans son corps, tu sais, c'est ton véhicule humain, là. Je dis ça dans un beau sens. Parce que ça, c'est la belle petite machine qui fonctionne bien, que t'es né avec. Puis tu vas naviguer la vie avec. Puis après ça, oui, t'es libre d'en faire ce que t'en veux, mais ouf, moi je pense pas qu'un jeune est apte à faire ces décisions-là parce que quand j'étais jeune, j'ai déjà cru à des choses tellement fortes, puis des choses absolument erronées, que maintenant je le sais c'est quoi avoir déjà eu tort, puis avoir déjà pensé tellement différent que aujourd'hui tu regardes ça. À 17 ans, moi, je défendais la prostitution. J'aurais dit, c'est un travail comme un autre, ça a même power, puis blablabla. Puis tu sais, autant je suis bonne à militer aujourd'hui, imagine comment je l'aurais été dans le temps si j'avais décidé de défendre cet agenda-là. Fait que dans la vie, c'est important de se demander si la vision du monde qu'on est en train de développer nous amène à être dans un état de plus de cohérence puis de moins de changements. Parce que si, pour atteindre ta cohérence, tu dois opérer des tonnes de changements, chose que tu t'ajoutes par-dessus toi. C'est pas une chose qui est organique que tu es né avec. C'est que tu t'ajoutes des choses. Ta quête d'équilibre passe par devoir faire des tonnes de transformations et faire collaborer le reste des gens autour de toi et militer au niveau social pour faire changer l'essence des mots, les règles, le fait que maintenant plusieurs organismes pour femmes se sentent obligés d'accueillir les personnes trans. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus le droit, les femmes, de juste avoir des refuges pour femmes. On peut être forcé d'être hébergé avec une personne de sexe masculin qui a un pénis. C'est vraiment intense. Et moi, c'est contre ces reculs-là que je me bats à la fin de la journée. C'est pas en tout contre les personnes trans. Comme je vous dis, avant, j'aurais été une alliée naturelle des trans parce que dès que je voyais une personne qui avait une expression de genre non conforme, j'étais je me suis tenue avec des drag queens. J'ai fait de nombreux spectacles avec des drag queens. Tu sais, si vous allez sur ma page d'artiste Legal Tender, moi, là, je suis une personne super intègre. J'ai rien effacé. J'ai jamais rien effacé de toutes mes archives. Fait que si vous retournez dans le passé, là, vous pouvez retourner 10 ans en arrière dans mes archives, dans mes vidéos, dans mes photos. Vous allez voir des photoshoots fétiches, vous allez voir du pole dancing, vous allez voir toute mon évolution, mon cheminement. Puis j'ai choisi de rien enlever parce que il y a une chronologie à ce que je fais. Euh, Tu vas voir mon body language évoluer. Tu vas voir les artifices que je m'ajoute s'amoindrir avec le temps. À travers mon évolution en tant qu'artiste burlesque, mettons, parce que Legal Tender, au départ, est né comme un personnage burlesque. Quand je vous dis que je connais cette scène-là et que d'en avoir été rejeté m'a tué. La dernière fois que j'ai fait un show burlesque, qui était fucking excellent, là, parce que je chante, je suis chanteuse burlesque, était fucking hot le show, puis tous les autres artistes, puis on a eu bien du fun, mais sur le show, il y avait une fille qui était en tabarnak contre moi parce qu'elle savait mon militantisme anti-prostitution, puis elle a essayé de me faire débarquer du show. Elle a demandé au comité organisateur avoir sur le show parce que je suis une swerf, je suis une vilaine putophobe, je suis contre les putes. Puis elle était toute fière de dire, ben moi, ça m'a super gros empower parce que j'ai vécu des violences sexuelles quand j'étais jeune. Puis moi, d'aller me prostituer en Australie où c'était légal, ça m'a vraiment aidé à débloquer. Puis ça m'a vraiment aidé à reprendre le pouvoir sur les hommes. Mais vous écoutez-vous parler? Vous êtes des fucking... On reprend pas notre pouvoir en donnant aux hommes ce qu'ils veulent. On reprend notre pouvoir en protégeant notre intégrité puis en monnayant pas ton corps, c'est toi. Donc, si je crois profondément comme valeur que ton corps, c'est toi, faites le parallèle avec pourquoi j'adhère pas à l'idéologie de genre. C'est super simple puis cohérent, mon système de pensée. J'espère en avoir fait la démonstration. Je dois vous dire que beaucoup de femmes, quelques hommes, mais surtout des femmes, perdent leur emploi de plus en plus parce qu'au niveau des stratégies militantes des personnes trans, il y a cette pratique qui s'appelle le doxing, D-O-X-X-I-N-G, qui est cette pratique dans laquelle ils nous dénoncent carrément notre employeur comme une vilaine transphobe.
comme si être critique de l'idéologie de genre égalait transphobie. Primo, j'espère vous avoir démontré que non. Je suis clairement pas phobe de quoi que ce soit. Mais aussi, c'est que c'est comme si c'était du racisme. Par exemple, est-ce que ça serait legit de dénoncer à son employeur une personne qu'on apprend qui fait partie du KKK puis qui milite activement au sein du KKK, qui tient des propos racistes, qui veulent clairement le mal des gens, parce qu'être raciste, il y a aucune façon que ça veut pas le mal des gens. Ça veut inférioriser une classe entière de gens basés sur, encore une fois, un critère superficiel, because there's no such thing as race. Hein. Foncièrement, il n'y a pas de race. Ça. Scientifiquement, c'est débunké. Il n'y a pas de race différente. On est toutes la même espèce, l'humain. Là. Les variétés génétiques et cosmétiques, pardon, c'est pas le bon mot, esthétiques sur nous, entre un Africain, un Européen, un Asiatique, s'explique facilement par les dizaines de milliers d'années d'évolution dans des lieux géographiques spécifiques qui font que, par exemple, la peau a eu intérêt à se bronzer pour mieux tolérer le soleil versus ma peau de petite nature nordique, mal faite. Parce que moi, je n'adhère pas du tout à l'idée qu'on est la race supérieure, les blonds aux yeux bleus. Je trouve qu'on est mal faite. On a mal aux yeux, il fait trop soleil, besoin de lunettes, on brûle à rien. On est mal fait, les blonds. En tout cas, fait que ça, parenthèse, ça me fait ricaner que Hitler a déjà osé penser que les Aryens étaient la race supérieure parce que génétiquement, on est vraiment pas bien fait. On est un manque de. Je suis une absence de pigments. Je suis une absence de tolérance au soleil. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Où est-ce que je m'en vais avec ça? La pratique du doxing, elle est plus facile à faire à des femmes parce que nos employeurs vont boire la soupe plus facilement. Puis de toute façon, c'est toujours plus facile de rejeter une femme. C'est toujours plus facile de décrédibiliser la parole d'une femme, de déplatformer une femme parce que plusieurs d'entre nous se sommes fait déplatformer, comme ce qu'on a essayé de me faire en m'enlevant le spectacle burlesque duquel j'étais une des artistes sur le line-up. Comme ma copine Réagent, qui est une excellente critique de genre, a été déplatformée lors de sa conférence à l'UQAM qui visait seulement à critiquer objectivement ce que ça amène d'adhérer à l'idéologie de genre au niveau des lois, au niveau des protections des femmes. Sommairement, le même style de discours que je tiens. Puis là, ils sont loud, ils sont violents, ils sont capables et je parle des transactivistes, donc c'est ceux qui concrètement veulent nous nuire, veulent nous dénoncer, veulent dire c'est où notre adresse, où ce qu'on habite, veulent dire c'est où qu'on travaille. Et ils ont des forums entre eux sur lesquels ils nous doxent comme ça. Puis moi, dans mon cas, ils ont été plus loin. J'aimerais que ceux qui savent c'est où ne le disent pas dans les commentaires. Le lieu est pas important et aussi parce qu'en ce moment, je tente d'intenter des démarches pour corriger ça parce que je sens qu'il y a eu une réelle injustice puis je vais pas laisser passer, alors je vais me défendre. Donc, j'ai perdu mon emploi dans une ressource pour femmes. J'aimerais vous rappeler que je suis une femme, survivante de la prostitution, qui a déjà vécu des périodes d'itinérance dans ma vie. Et moi, j'ai perdu ma job dans une ressource qui sert à aider des femmes comme moi. Parce que des hommes se disant femmes et des collabites. Donc, c'est probablement des femmes, parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui sont super actifs dans la militance pro-trans, qu'en fait, c'est des femmes. C'est carrément des femmes qui supportent les trans puis qui nous traitent de turf puis qui nous dénoncent. Fait que j'ai un petit doute sur ça pourrait être qui. Tout ça pour dire qu'il y a au moins 2 courriels qui ont été envoyés à mon employeur avec des captures d'écran, des propos critiques de l'idéologie de genre que je tiens, par exemple sur ma propre page ou sur des pages féministes, sur des forums féministes. Puis comme vous le voyez, il n'y a pas de haine envers des personnes, mais il y a de la critique envers des idées dans ce que je fais. Puis j'espère que la forme et le soin que je mets à essayer de le faire, je crois, de la manière la plus propre possible, faut parler d'elle-même. Je veux dire, ça serait... Qui peut conclure que je suis violente puis que je leur veux du mal? Qui peut conclure ça? Je vous donne aucunement moyen de conclure ça. Anyway. Donc, on m'a dénoncé comme vilaine transphobe à mon employeur, puis mon employeur, ayant choisi d'adhérer à l'idéologie de genre, m'a mis dehors dans une rencontre très rapide dans laquelle ça l'a conclu en gros, parce que j'ai tenu à défendre mon point. J'ai tenu à expliquer qu'en fait, c'est des idées que je défends et non de tenter de rejeter des personnes. Puis que les idées que je défends, j'aurais parfaitement désiré les amener à la direction de la bonne façon. Puis tout, mais gars, j'ai été doxée. C'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous avez appris que je pense comme ça, OK? Et ça l'a conclu que le gars en charge des ressources humaines m'a dit, ben, vous comprendrez, madame, que étant donné que vous tenez les vues que vous tenez très profondément ancrées, ben, vous n'êtes pas à votre place ici. Et là, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai perdu mon emploi, un emploi pour lequel, premièrement, c'est un premier avertissement.
Il y aurait eu une procédure pour me faire perdre mon emploi. J'aurais dû avoir un premier avertissement. Et là, avertissement de quoi? De pas en parler au travail? J'avais été déjà d'accord avec ça. Donc, si on m'avait dit, je veux pas que tu parles de tes propos militants au travail, malgré que j'ai 2, 3 autres collègues qui adhéraient aux mêmes idées que moi puis qui avaient les mêmes réserves quand ils voyaient un homme être hébergé avec les femmes, un homme dans la cafétéria qui recevait tous les services avec les femmes, dans un refuge pour femmes, j'étais pas la seule. Sauf qu'étant donné que c'est moi qui a tout le temps tendance à m'affirmer puis pas fermer ma gueule, ben ça tombe sur moi. Mais j'avais déjà dit à mon employeur au début de la réunion, je suis absolument d'accord de ne pas en parler au travail, j'ai pas de problème avec ça. Puis même, je lui avais dit, je compte écrire un document dans lequel je vais vous exposer des réserves que je pense pas que vous ayez pris compte parce que vous avez juste eu le spiel, tu sais, l'opération charme du camp opposé. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Il y a une personne du lobby trans, je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est Gabriel Bouchard ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un de l'idéologie de genre qui s'est mis sur le CA de cet organisme-là et qui a poussé pour amener ça à l'ouverture aux trans. C'est ça qu'ils font partout. Ils sont patients, ils sont politiques, ils catchent la game, mais ils ont aussi des pratiques vicieuses puis dangereuses pour les femmes, notamment le fait de nous doxer à nos employeurs, de nous déplatformer quand on veut tenir des événements non mixtes ou des événements féministes dans lesquels on veut juste se rejoindre entre nous. Tu sais, la non-mixité, c'est un droit protégé par la loi, mais le problème, c'est qu'est arrivé la loi de protection des trans qui empêche des exclure, et ces deux lois-là, au niveau fédéral, il y a une inadéquation. Fait que si ça sera en Cour suprême, la question d'idéologie de genre, ça va être sur cette idée-là, sur le fait que si on dit t'as pas le droit de refuser les trans, mais c'est parce que tu viens d'obliger les femmes à accepter les personnes de sexe masculin. De ce côté-là, on pense qu'être femme, c'est une identité, un choix, quelque chose. Puis de ce côté-là, on pense que c'est une réalité biologique. Puis c'est irréconciliable parce que pour qu'elle gagne des gains, nous, on doit perdre. Et encore une fois, je suis fâchée par le fait qu'elle ne cherche pas une tierce voix. Les personnes trans ne tentent pas de s'affirmer par une tierce voix. Ils tentent pas de dire trans people are people too, we deserve rights and protection. Ils sont pas en train de dire qu'ils veulent des droits pour des trans. Vous devez m'entendre quand je dis qu'ils sont en train de dire les femmes trans sont des femmes. Donc, ils veulent absolument la panoplie des droits et de protection qui s'appliquent actuellement aux femmes seulement. C'est ça, la militance trans. C'est diluer, effacer le sens du mot femme pour en venir à un point où il n'y a plus rien qui veut rien dire. Puis ça, c'est dangereux. Puis si dans le dernier, je sais pas combien de temps que je vous ai parlé, vous avez pas compris en quoi je trouve que c'est dangereux, je pourrais rien faire. Mais c'est ça. Est-ce que j'ai fait le tour? Donc, la pratique de doxing, ils ont essayé de le faire à un camarade masculin, mais ça n'a pas marché parce que lui, son employeur, avait pas bu la soupe puis était déjà familier avec la question. Mais aussi, je vais vous dire que les hommes s'en sortent mieux. Si un homme se fait doxer, le premier réflexe de l'employeur, ça sera pas de se débarrasser de l'employé facilement, parce qu'aussi les hommes ont une culture de se défendre plus que les femmes. Donc, là, moi, tu sais, on va faire une parenthèse sur des cas absurdes, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui écoutent qui n'ont pas suivi là, ce qui se passe. Ce qui se passe, des hommes ont été mis dans des prisons de femmes et les ont violés. C'est réellement arrivé, on l'invente pas. Des hommes ont décidé qu'ils se sentaient femmes, ils sont rentrés dans des toilettes et ils ont espionné, fait du voyeurisme, volé des serviettes sanitaires, tous des trucs qui dénotent un mépris puis une objectification, un non-respect de la femme dans son besoin de protection, là, tu sais. Une autre chose, on a notre fameux personnage Jessica Yaniv, là. Pour ceux qui ont suivi ça, ça a été le clown de l'idéologie de genre. C'est un gars à Vancouver qui a traîné en cours plusieurs salons d'esthétique parce qu'elle refusait de lui faire le genre de bikini wax parce que c'est des praticiennes femmes, des esthéticiennes. Plusieurs reçoivent les clientes chez elles et elles ne servent que des femmes. C'est des esthéticiennes qui font que des soins esthétiques pour femmes. Et même au niveau rationnel, faire un bikini wax ou épiler les lèvres de la vulve d'une femme, c'est pas du tout la même expertise que d'épiler les testicules d'un homme, là. Ça a rien à voir, là. Encore une fois, c'est comme si les trans se mettraient à dire faut que les gynécologues développent une sous-spécialité puis nous accueillent. On est dans la même affaire. On est toujours dans une imposition. Donc, ce gars-là, il a réussi à faire perdre leur business puis à imposer de sévères coûts de frais légaux à ces femmes-là. Puis au final, il a perdu. Mais au départ, vous rendez-vous compte, on a un homme qui dit, je me sens femme, je vais venir chez vous, je vais m'imposer, puis tu vas tenir mon pénis pendant que t'épiles mes couilles. Puis, voyons donc, on peut pas demander à une femme de manipuler les organes sexuels du sexe opposé. On peut pas faire ça. Parce que même dans le domaine médical,
Une personne aurait le droit de refuser le soin si elle est pas à l'aise. Tu sais, moi, j'aurais le droit de demander une gynécologue femme si je me sens plus à l'aise. Puis je m'excuse, mais en tant que victime de violence sexuelle préalable, toute femme a le droit de choisir d'être traitée par une femme si elle est plus à l'aise. Je n'ai pas à m'ajouter le patriarcat dans ma relation de soins. J'ai pas à m'ajouter les soucis qui viennent avec la présence du patriarcat dans mon care, dans ma guérison. Dans ma guérison, là, j'ai le droit de choisir qu'est-ce que j'ai besoin. Puis, comme je vous dis, entre femmes, les approches féministes amènent des voies novatrices parce qu'on enlève certains types de pression. Puis, on a des façons de s'organiser entre nous qui sont différentes, qui méritent d'être explorées, puis on a le droit de faire ça. Ça donne quoi? Fait que là, les scouts, les Jeannettes, là, tous les mouvements pour jeunes sont maintenant obligés d'accepter sexe opposé, mais il n'y aura pas de jeunes filles qui vont vouloir aller du côté des gars. Ça arrive jamais. Même chose dans les compétitions sportives. Tu vois pas. C'est là où on en vient des fois à dire que c'est un mouvement masculiniste. Qu'on voit que ça fait partie de l'acronyme MRA, Men's Rights Activists. C'est une autre forme de patriarcat qui s'exprime à travers l'idéologie trans, parce qu'on a des personnes nées hommes qui ont décidé de changer le sens des choses et de s'imposer partout. Puis si on les accepte pas, on est les méchantes, on est transphobe. Vous remarquerez que toute leur énergie militante, à ceux qui sont des activistes trans, va vers anti-féministes, va vers anti-femmes, c'est anti-nous. C'est nous les méchantes. Pourtant, c'est pas nous qui les battons, c'est pas nous qui les violons, c'est pas nous qui les prostituons. Quand ils vont vous dire les femmes trans, il faut tuer bien plus que les femmes. Shut the fuck up. La majorité des personnes victimes de violence dans le monde sont des femmes aux mains des hommes. Shut the fuck up. I don't want to hear it. Puis deuxièmement, je perds mon trait d'idée là, mais attends, je suis essoufflée. Hey, ça prend du jus faire ça. OK, oui, voici mon point, mon deuxièmement. La plupart des personnes trans qui sont tuées le sont dans une transaction prostitutionnelle ou dans une relation relative à l'industrie du sexe, donc avec un pusher, un proxénète. C'est la prostitution qui tue les femmes. Puis, c'est les hommes qui tuent les femmes. Mais c'est nous, les féministes radicales, qui demandons un effort intellectuel de cohérence, qui demandons à ce qu'on se mette ensemble en tant que société pour voir comment on crée effectivement une place des protections puis un respect des personnes trans, tout en préservant les droits des femmes qui sont 50, 51% de la population, puis qui vous ont donné naissance à chacun d'entre vous, là. Ah, je suis tannée qu'on se foute des femmes, mais on s'en fout pour vrai. Si vous réalisez pas subtilement comment on s'en fout pour vrai, oh mon Dieu. Y a-t-il autre chose à dire? Oui, par la fougue, la violence, le fait qu'ils demandent qu'on nous punch, qu'on nous batte, qu'on nous tue, qu'on nous hang, la façon que la militance transactiviste est violente envers les femmes me rappelle énormément la violence masculine. Donc c'est pour ça que j'en viens à dire que c'est un mouvement masculiniste. Alors je pense que je veux pas finir sur une note aussi rough là. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Supporte les personnes qui détransitionnent parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Je vous dis, les recours collectifs ont commencé en Europe parce qu'on a stérilisé des personnes très jeunes. On les a forcées parce que par exemple, je crois que c'était au Danemark, pour avoir accès à la transition, ils devaient absolument faire l'opération en bas en plus. Donc vraiment se stériliser. Ça fait que tu perds tes organes, mais en plus, au niveau des lois, ils leur donnaient pas la permission de congeler soit leur sperme ou leurs ovules. Donc, effectivement, on a forcé une classe de jeunes à se stériliser s'ils voulaient avoir accès à la transition de sexe. Donc, il est autour de ça le recours collectif qu'il y a en ce moment. Je vous dirais qu'il va en avoir de pire en pire aussi par rapport au fait de pas avoir reçu les meilleurs soins possibles, parce que de plus en plus de personnes qui détransitionnent se disent mais pourquoi on m'a pas dit tout ça? Pourquoi on m'a pas exposé à d'autres façons de percevoir mon malaise? Tout dans la vie est plus aidé par une réflexion qui prend en compte le trauma puis d'où viennent les personnes. Tu sais, ta vie là, c'est un chemin sur lequel t'es, mais il arrive des moments dans ta vie où tu stalles, tu bloques, ça se manifeste, tu fais des déplacements traumatiques. Tu sais, c'est que la consommation, le gambling, tout ça, c'est des déplacements traumatiques. Ça veut dire qu'en dedans de toi, il y a une souffrance beaucoup plus importante que t'es pas capable d'adresser, peut-être même à laquelle t'as pas accès. Puis que, en gros, tu vas faire un déplacement vers quelque chose qui est obnubilant. Alors la consommation, c'est une façon, entre autres, de contrôler au moins comment on se sent. Parce que quand tu es en état de consommation, beaucoup d'entre nous, on consomme des substances qui ont un effet dissociant, sédatif. On cherche un réconfort. C'est la même chose pour les comportements. Moi, je perçois vraiment
plusieurs processus de transition comme étant un méga déplacement traumatologique. Alors, la personne, elle a des blessures en dedans qu'elle n'est pas capable d'accéder ou de nommer comme telles. Ils sont pas capables de mettre le doigt sur l'affaire. S'ils ont vécu des incestes, qui ont vécu de la prostitution, plein de choses, mais des fois, puis beaucoup de personnes trans financent leur chirurgie à travers la prostitution. Puis plusieurs, c'est de là où il y a une incompatibilité aussi. C'est pour ça que la plupart des trans sont pas abolitionnistes, parce que pour les personnes trans, c'est une façon de financer ta transition. Puis c'est aussi une façon, à travers le regard du client, de valider ta fémininité parce qu'il t'a choisi, parce que t'es assez belle, parce que t'es assez féminine. On est dans une aliénation cosmétique sans fin à mes yeux, la même que les femmes vivent dans la prostitution, mais exacerbée par en plus une quête sans fin de devenir quelque chose qu'on n'est pas, tu sais. Puis moi, je veux que les gens se présentent comme ils veulent. Je sais pas combien de fois il va falloir que je vous le répète. À la fin de la journée, ce que je prône va rien changer dans ce que le monde a de l'air. La planète, elle va continuer à avoir de l'air de la même affaire. Mais c'est au niveau législatif du sens des mots puis des protections spécifiques que j'émets des réserves gigantesques puis je veux qu'on les entende. Je veux qu'on adresse le fait que il existe une classe de pervers autogynéphiles qui en ce moment profitent de la mouvance trans pour essayer d'aller chercher des droits pour eux-mêmes. Moi, je vais vous dire totalement que Jenner, là, anciennement Bruce Jenner, qui est devenu, je me souviens plus de son nom, qui commence par un K, parce que leur nom commence par un K. Cette personne-là, premièrement, femme de l'année, allô, tabarnak. OK, c'est un autogynéphile. Il portait les sous-vêtements de ses propres jeunes filles adolescentes. Il a expliqué qu'en cachette, il prenait les sous-vêtements. Il est même pas foutu, il est millionnaire. Il est même pas foutu d'aller s'acheter ses propres sous-vêtements en cachette. Il a pris ceux de ses filles! Arc! C'est ça. Quand on embarque dans une voie de transgression, parce que c'est transgressif de transgresser le sexe. Ça dérape à autre chose. On en a eu une, là. La comique, là. Rachel Dolezal, qui dit moi, je m'identifie comme une personne noire, je suis noire. Puis tout le monde a ri d'elle. Puis la personne qui m'a congédié à mon dernier emploi, c'était une personne noire. Fait que j'ai tenté cet exemple-là avec lui et j'ai dit, si moi, tout à coup, du jour au lendemain, je disais, je me sens noire, en fait, je me suis toujours sentie noire. Tu me rirais en pleine face. Je dis, mais pourquoi est-ce que quand des hommes disent se sentir femme, tu comprends pas le outrage que je vis? Parce que pour moi, c'est tellement évident qu'ils ne sont pas des femmes. Juste factuellement, n'en seront pas, mais que la façon qu'ils tentent de le devenir vient renforcer la totalité des stéréotypes de tout ce contre quoi je me bats et vient faire perdre des droits aux femmes. Oh my God! Pépé, la vie est pas compliquée pour toi, hein? Non, la vie est pas compliquée pour les petits chats. Du tout. Fait que je sais pas si j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai tout dit. Il y a beaucoup plus de detransitioners, donc de personnes qui détransitionnent que vous le pensez. Il faut les soutenir. Il faut voir que si la réflexion que je portais sur l'industrie du sexe, puis ma propre place, mon propre rôle dans la prostitution, avait pas plus de maturité que celle à laquelle j'avais accès à 17 ans, je pense qu'un adolescent qui se pense pas être né dans le bon corps a pas accès à plus d'informations que ce à quoi il a accès. Puis il faut comprendre qu'en ligne, c'est des communautés, là, puis que ça devient vraiment le fun, puis t'as du soutien, puis là, tout le monde te regarde évoluer dans ta transition, puis tout le monde te dit « Ah oui, you pass! Ah oui, de plus en plus, t'as de l'air d'une femme! » Fait que, genre, dans une salle de bain, je réaliserais pas que t'es... Puis c'est ça aussi, c'est la quête de vouloir pass. Ou sinon, t'as l'autre extrême qui veut être un homme en jupe avec une barbe, là, qui se dit femme. Ça fait que... Puis je trouve qu'il y a des choses pervers là-dedans aussi, parce que t'en as qui prônent de faire ce qu'ils appellent going stealth, qui est d'arriver à un point où t'es tellement conforme visuellement aux gens, au sexe opposé, que tu passes, on s'en rend plus compte. C'est comme un big reveal. Puis là, t'en as qui le reveal pas. Donc, tu fréquentes quelqu'un, puis la personne te le cache, te le dit pas. C'est comme c'est pas fair, puis je pense que, et écoutez-moi, je pense que c'est une des choses qui fuel la rage masculine. C'est le fait de flouer quelqu'un, de se sentir comme je me suis fait avoir. Puis eux autres, ils ont l'impression que oh mon Dieu, ça va loin, mon Dieu. OK, donc là, si t'es lesbienne, puis que t'es dans l'univers queer, tu vas te faire dire que tu peux pas refuser des femmes trans parce que c'est transphobe, parce que il y a des femmes qui ont des pénis aussi. Puis it's a lady dick, tu sais, c'est une bite de femme.
Donc, parce que ça vient sur le corps d'une personne qui se sent femme, donc c'est féminin. Donc c'est un pénis féminin. Vous savez, ce qui est vrai, c'est l'homosexualité. Ça, c'est une chose vraie, 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 parce que ça se reproduit aussi à des pourcentages similaires. Je pense que c'est à peu près 1 sur 10 chez toutes les autres espèces d'animaux assez supérieures au niveau de la complexité. Donc, t'as des pingouins gays, qui est un oiseau. T'auras pas des reptiles gays, parce que les reptiles, ils exemplifient pas de behavior, de comportement comme ça, parce qu'ils ont un cerveau reptilien avec à peine sinon pas de cerveau limbique autour. Tandis que nous, on a un cerveau reptilien dans le milieu, on a un système limbique autour, on a un gros cortex complexe par-dessus. Le cortex, là, il fait que mon chat, il va jamais angoisser sur demain. Parce que demain, c'est pas une notion qui existe. Il est pas capable de se projeter dans le futur. Puis mon chat, il aura pas des angoisses existentielles. Hein? Parce qu'il y a un très petit cortex à comparer à moi. Mais moi, moi, être capable de me projeter dans des angoisses, mon ami. Des angoisses d'une élégance. Fait que c'est ça. Donc, chez tous les animaux, à peu près, on va trouver un pourcentage gay. Puis il y a même des théories intéressantes qui disent que c'est peut-être évolutivement utile que seule qu'une partie de la population ne soit pas reproductivement actif. Parce que, entre autres, ça fait quoi? Des mononcles, des matantes, des amis, des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui apportent autre chose à la vie, qui sont dans le créatif, qui sont dans leur projet, dans leur exploration du monde, de l'entrepreneuriat, de peu importe ce que des personnes qui n'ont pas d'enfants font plus parce qu'ils n'ont pas le lot de aussi élever des enfants. C'est qu'être gay, c'est une vraie chose. Donc, moi, ça fait longtemps que j'adhère à l'idée que le vrai acronyme, c'est LGB. Le T a été ajouté par affinité. Parce que quand t'as une parade, parce que à la base, comme je vous dis, si t'as des personnes transsexuelles, c'est souvent des personnes gays. C'est un homme qui est attiré par les hommes, mais se perçoit lui-même comme l'absolu féminin dans cette dynamique-là. Versus les osogynéphiles qui sont hétérosexuels. C'est des hommes attirés par les femmes, mais qui sont sexuellement attirés par l'idée d'eux-mêmes en femmes, en lesbiennes. Ils ont toute une cosmogonie dans leur tête, là. Mon Dieu, est-ce que j'en dis des affaires? C'est vraiment important de savoir différencier les deux. C'est vraiment important de comprendre que si avant, dans les parades gays, t'avais, ça recoupe, hein, parce que t'as des personnes trans qui vont, mettons, vivre dans cette présentation féminine-là, souvent, tout le temps, versus d'autres qui sont juste, mettons, des drag queens, qui vont juste personnifier des stéréotypes de femmes pour des spectacles. Mais tout ça recoupe dans la communauté gay. Donc, c'était comme dans le bag de la communauté gay. T'as les fétichistes aussi, puis t'as les poppies, puis les masters, puis toutes ces affaires-là. T'as les gros bears, tout habillés en cuir. C'est large, la communauté gay, puis esthétiquement, ça a tendance à se manifester par beaucoup de choses transgressives. Mais ça reste que, si on est cohérent, LGB, c'est une chose. Le T, c'est une autre chose. Mais là, comme il s'est rajouté une soupe alphabet sans fin, qui, avec l'idéologie queer, A++++, je vais dire de quoi sur le A, vous allez pas m'aimer, mais je commence à être habituée. Je pense pas qu'il y ait vraiment des personnes asexuelles. Je pense que s'il y en a, c'est une minorité, parce que j'ai jamais connu de personnes se disant asexuelles qui ont pas vécu des traumas de nature sexuelle ou des façons d'avoir été overpowered. Tu sais, qu'on t'enlève ton pouvoir, qu'on fait que à travers des dynamiques malsaine. Il y a toujours quelque chose, ça peut être d'avoir été trop hypersexualisé, ça peut être il y a toujours quelque chose de nature sexuelle. J'ai jamais rencontré une personne asexuelle. Il peut en avoir qui ont réellement juste comme pas de libido. Mais souvent, ça vient avec un lot de souffrance, de rejeter des choses, d'avoir des peurs. Donc, c'est là que ça m'amène à dire, il faudrait explorer le côté psychotraumatologique parce que moi, je vois une personne qui dit, dans toutes les sphères de personnes que je pourrais vivre et exemplifier. La sphère sexuelle, je la mets à off, j'y touche pas, elle existe pas, je veux pas ces sortes d'interactions-là avec les gens. Ça serait intéressant to unpack why. Tu sais, je veux dire, ça, c'est la base de vouloir savoir pourquoi tu rejettes ces contacts-là. Puis là, c'est là où tu vas voir les croyances des gens, les peurs des gens. C'est juste ça, je dis. C'est qu'en soins, en intervention, une approche qui prend en compte le chemin de vie des gens et le trauma va t'amener à des réponses beaucoup plus éclairantes que celle d'adhérer à une idéologie qui donne une réponse préfabriquée, qui est, dès qu'une personne te mentionne un malaise avec son identité de genre, supporte sa transition.
je peux pas faire ça. Bon. Y a-t-il autre chose à dire? Je suis fatiguée, c'est drainant, mais je commence à être contente parce qu'on achève pis c'est fait. C'est fait, genre, dit tout ce que j'ai à dire. Oh mon Dieu. J'espère être bien. J'espère me sentir en sécurité. J'espère que mon sentiment de sécurité sera pas trop affecté. Il l'a été par le passé. Euh, je sais pas ce que ça va donner d'envoyer cette vidéo-là dans l'univers, mais moi, comme j'ai fait l'effort de le faire, ben, je vous demande si vous adhérez à ce questionnement-là, de le partager, parce qu'à ce point-ci, j'ai décidé de c'est coûteux, mais voilà. C'est si je le fais, ben, il faut que ça serve, hein? Il faut que ça circule. Voilà. Ça fait que, je sais pas, il y a peut-être des choses que je vais avoir oubliées. On a des alliés extraordinaires dans cette lutte-là. Je trouve qu'il y a une communauté intellectuelle qui se réveille. On a autant le domaine universitaire est super gros hijacké par l'idéologie de genre, autant on a des universitaires qui commencent à se réveiller puis à dire wow, mise en garde est de mise, principe de précaution est de mise, et je veux dire un shout-out à Magdalene Burns qu'on a perdu. Ça me fait de la peine parce que, tu sais, je dis ça pourrait être chacun d'entre nous, être si jeune puis avoir un cancer du cerveau. Puis j'ai trouvé horrible la réaction des gens du camp adverse qui ont dit tant mieux, une turf de moins, le paradis enfin commence. Ça se peut pas parce que moi, jamais les gens de mon camp. Puis quand je vois des gens de mon camp avoir ce mépris-là pour le camp inverse, tout le temps, je le dis, j'interviens, je fais non, c'est pas les gens qu'il faut que tu détestes, c'est les idées. Puis ces gens-là, ils viennent de leur vie, ils ont leurs références, ils ont leurs amis. Eux, quand ils pensent à l'idéologie queer, là, c'est beau pour eux, c'est le fun, c'est leurs amis, c'est leur sorte d'événement, c'est leur sorte d'ouverture qui pensent qui est mieux. Ils pensent vraiment que ça mène à un monde meilleur. Moi, je suis là pour émettre des réserves, pour dire je pense que non, parce que je pense que ça dilue tout, ça embrouille tout, puis ça fait qu'on se débarrassera jamais du système patriarcal tel qu'il est si on le comprend pas vraiment bien. Fait que là, au risque de me répéter tout le temps, euh, Julie Bindle qui fait un apport intellectuel énorme. Mon Dieu, il y en a plein. Puis si je commence à nommer, je vais me sentir mal de pas avoir nommé tout le monde. Puis certaines d'entre nous qui en payons le prix vraiment. Je renomme encore mon amie Réa Jean, qui est vraiment une intellectuelle qui a quelque chose à dire là-dessus qu'on a shut down. Mon amie Johanna qui vit aussi c'est la même guerre que moi de son côté de l'océan. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher de le faire, mais je pense que ça reste que c'est 1984-esque, là. C'est hallucinant de vivre dans cette période de l'histoire. Mais je trouve ça vraiment important d'y contribuer. En tout cas, je pense que j'ai tout dit. Je suis vraiment contente. Euh, Puis j'ai pas pu lire pendant que vous écriviez, mais plusieurs d'entre vous ont mis... Mon Dieu, ça me touche tellement le nombre de commentaires, là. Vous avez été plusieurs à rajouter des commentaires. Je vous aime tellement. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous voyais commenter pendant que je parlais, mais je pouvais pas comme m'arrêter pour vous lire. Mais ça me touche tellement. Vraiment, je pense qu'on est des belles personnes. Puis je pense que de notre camp, on veut vraiment le meilleur pour les autres. Donc, je m'en fous de t'enlever ta liberté parce que je te force à mettre une ceinture de sécurité en auto. Je m'en fous. C'est ça que je veux dire. C'est la même affaire. Et je m'en fous de t'empêcher de prendre des bloqueurs d'hormones à 11 ans. Je m'en fous. Parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Et je n'accepte pas que le cerveau de nos petits jeunes qui est en plein développement, qu'on sait qu'il sera pas complètement fini de former avant l'âge de jusqu'à 25 ans même, je n'accepte pas qu'on n'ait pas de précautions puis de soins pour le futur de ces enfants-là. J'accepte pas qu'on laisse une idéologie aussi mal faite nous taire, parce que c'est ça que ça exige. L'idéologie de genre, à partir du moment où tu la critiques, t'es étiqueté de transphobe, t'es bloqué de partout, c'est fini, ça coûte cher, c'est l'enfer. Merci à mes sœurs qui le font avec moi, ça me touche tellement. Moi, je pense qu'on mène un peu le combat de notre génération, parce que si on laisse ça déraper, tout le reste va déraper. Parce qu'ensuite, ils vont demander des droits sexuels pour les enfants, puis ensuite, ils vont dire que la pédophilie, c'est une orientation valide comme une autre, puis ensuite, ils vont dire que c'est possible d'être une éponge, s'ils veulent, ou de dire, ben, moi, je me sens comme un extraterrestre, donc en fait, je suis pas humain, je suis un extraterrestre. Tout ça a déjà commencé. C'est que si on accepte d'être dans l'intellectuellement boiteux, c'est sans fin. Fait que ramenez-vous à l'essentiel, parce qu'une fois que l'essentiel sera propre, vous pourrez être qui vous voulez dans l'individuel, puis ça va être correct.
Alors, restons dans le propre, restons dans la protection des enfants, du futur, des droits sexo-spécifiques durement gagnés des femmes. Mon Dieu, ne faites pas reculer ma classe sexuelle, par pitié, ne nous faites pas reculer, ne faites pas qu'on reçoive plus des soins tels qu'on a besoin, adaptés à nos violences sexuelles qu'on a vécues. Ne faites pas ça, arrêtez de faire reculer les femmes. Fait que c'est ça, fait que je suis contente. Je sais pas ça a pris combien de temps, là, mais ça a dû être long, puis je vais tout lire vos beaux commentaires. Je suis soulagée. Le sentiment est soulagé. Je pense que ça en vaut la chandelle. Je pense que ce que ça me coûte, euh, c'est rien à comparer au bien que ça peut faire d'avoir ces discussions-là. Donc, je vous rappelle d'accueillir les gens là où ils sont, de mettre beaucoup de soin dans votre militance à ajuster votre discours, de pas être dans l'agression, de comprendre que autant j'aurais pas pu comprendre pendant que j'étais dans la prostitution comment je me faisais mal, mais autant les gens qui sont dans quelque chose et qui ont créé un système de pensée qui leur semble cohérent puis qui semble répondre à tout pour eux, comme le font les croyants religieux, on peut difficilement leur enlever ça parce que ce qu'on a à offrir, ils en veulent pas. Ils trouvent pas ça beau, ils trouvent pas ça attirant, ils aiment pas notre vision du monde. Euh, Fait que c'est ça. Ayez beaucoup de soin dans vos interventions avec les gens, puis la forme de la militance a beaucoup d'importance. Je suis vraiment dans la communication non violente le plus possible. Je suis pas parfaite, là. Fait que voilà, j'ai chaud, c'est fait, je suis contente. Je vais passer le reste de la soirée avec les chats. La vie est belle parce que c'est ce qu'on en fait. Alors voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais n'empiétez pas sur les droits et protections sexo-spécifiques des femmes. Je vous aime. Bye. Fidji, 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 Fidji.